1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues, 5 millions de vues, 7 millions de vues, je crois Putain. jusqu'à 9 millions de vues. Et la vente, elle a changé, tu vois. Gars, la première fois que j'ai eu un gars qui m'a clashé en retour, j'étais là, what? C'est les 2-3 connards d'un domaine qui font de la merde, qui vont venir tâcher l'ensemble de la profession, entre guillemets. Si t'en as pas bouffé 200 avant, ta vidéo elle sera complètement gaze et c'est normal. Aujourd'hui, si tu prends un client, tu dois être capable d'aller en vacances avec lui. Mais souvent, ce qui te bloque, c'est juste des process de base, tu vois. Genre juste quel micro acheter. Ils ont l'impression que la démarche, elle est trop mécanique, trop business, trop agressive. Ouais, mec, j'en ai rien à foutre. Tu gagnes 15 000 € par mois, tu gagnes rien du tout. Là on peut. On donne des adresses là, on ado, va régler ça en physique. Là. J'avais pris conscience, après qu'on ait parlé de ce sujet-là, qu'au final, ta chaîne YouTube, elle était vraiment immense. Mhm. Et je me demandais, comment dire, quelle avait été la progression en termes d'abonnés, etc. Et quel avait été, selon toi, le contenu qui t'avait fait péter? Est-ce que c'était de la longue ou est-ce que c'était vraiment un contenu qui t'avait fait exploser, quoi? Ok. Ouais, bah alors là on parle de la chaîne YouTube, mais j'ai commencé dans cette niche, donc pour ceux qui écoutent, c'était la vape, c'est toujours la vape. Ça peut paraître bizarre, c'est le cas. Donc j'ai commencé à faire quelques vidéos, tu vois, quelques vidéos. Je vais vraiment partir du début, tu vois. J'avais du temps à perdre pendant mon adolescence, faut croire, donc j'ai appris à faire des figures, tu vois, des tricks avec la vape. Et je faisais des snaps et j'envoyais à mes potes, tu vois. Et je devenais chaud en vrai, tu vois, j'arrivais à faire quelques tricks. Et mes potes, ils me disaient, mais fais des vidéos, tu vois, fais des vidéos sur Insta ou sur. Ouais, c'est esthétique de ouf en plus. Ouais, c'est ça, c'est Mm. satisfaisant à regarder, c'est assez impressionnant. Et ils me disaient, ouais, fais des vidéos, fais des vidéos. Je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais faire des vidéos. J'aimais bien filmer un petit peu des trucs de temps en temps, du vélo, des trucs comme ça, des choses que je faisais, des passions que j'avais. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire quelques petites vidéos. Et au début, j'ai commencé à poster sur Insta, mais en privé. Parce que mon entourage n'était pas au courant, tu vois. Il fallait pas que mes parents ils tombent là-dessus parce que j'étais mort. Et donc, mon pseudo de cette chaîne, c'est Esprivap, tu vois. Mais le premier blaze, c'était sans le S, c'était Privap, tu vois, genre privé, privé, tu vois, Privap. Ok, ok. Et je l'ai vite ouvert quand j'ai découvert la fonctionnalité bloquer des gens, tu vois. Donc, je l'ai mis en public et j'ai commencé à faire une vidéo toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Toutes les 2 semaines, je faisais une vidéo quand je pouvais filmer, en fait. Quand il- pour tout vous dire, quand il y avait personne chez moi et que j'avais pas cours le mercredi après-midi, bah, du coup, je pouvais filmer une vidéo sans me faire cramer. Et donc, ouais, je pouvais en poster que toutes les 2 semaines. Donc là, l'ascension, elle a été vraiment pas très rapide du tout. Sur 1 an et demi, 2 ans, je pense, à poster de temps en temps. J'avais même pas 1000 abonnés, tu vois, je devais avoir 600 abonnés. Et je faisais vraiment ça pour le kiff, tu vois. Même, fun fact, au début, j'étais un peu contre les réels parce que j'étais quelqu'un un petit peu puriste. Je me disais non, je veux faire du contenu dans ce sens-là, donc je continue à faire ça. Et bref, le temps passe. J'ai mon premier appart, c'est la libération un petit peu, c'est-à-dire que je peux faire des vidéos quand je veux. Entre-temps, ben, je continue à m'améliorer en tricks. Donc quand j'ai l'appart, premier PC, je me suis dit vas-y, logiciel de montage, et là je commence à poster sérieusement. Et là je commence à poster assez régulièrement. Je connecte avec quelques mecs en France. Et on se fait assez vite repérer par une femme de chez M6 qui nous invite à la saison 15 d'Incroyable Talent. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, je tente. Putain, Même si mes parents ils sont pas au courant. mais c'est J'y vais. incroyable! Et du coup, on fait cette émission. Ça se passe moyennement bien. J'ai plein d'anecdotes, mais je sais pas si je vais rentrer en détail là-dessus. Bref, Vas-y. On fait la télé. l'anecdote. Un petit truc croustillant, là. Vas-y, l'anecdote. Alors déjà, c'était pendant le Covid. La première fois qu'on on a été pour rien. Parce que Eric Antoine, il avait le Covid, donc on a dû revenir la semaine On d'après. l'embrasse, on Sauf l'embrasse. que moi, j'étais en prépa à cette période-là. Et en prépa, le samedi matin, t'es en DS, tu vois. Là, c'était le début de l'année, donc c'était pas encore des DS, mais j'avais 4 heures de cours le samedi matin. Sauf que moi, vendredi soir, on découvre la vie étudiante. Donc ça a bu un peu de rouge, un peu de choses, un peu à droite, à gauche. On Et voit le qu'il a la lendemain, campagne. Le rouge. ah, non, le rouge c'est bon de ouf. Le rouge là quand même, on est gars, on est français, tu vois, tu vois, les valeurs. Du coup, bref, pour aller rapidement, je me mets une cuite au rouge le lendemain, j'arrive en retard à l'émission parce que il y avait les gilets jaunes, donc je suis resté genre 2 heures dans le Uber. Heureusement, le gars du Uber, c'était un mec qui ont pris sur le tas.
Donc il était trop cool, c'était pas du tout un chauffeur à la base. Et on a fait soirée ensemble le soir même. Bref, on fait C'est la une journée. série. C'est Je une te série. jure, mais c'est incroyable. Et on s'entraîne, tu vois. Donc, déjà, on est les seuls. On est un groupe de 6 et on est les seuls dans tout. C'est à Ruelle-Malmaison. Donc, dans tout le théâtre ou l'endroit, le lieu en tout cas. On est les seuls à envoyer de la vape partout, de la fumée partout. Et en s'entraînant, il faisait assez chaud. Je vous rappelle que j'ai pris une cuite la veille. J'ai pas mangé. Et Ok, j'avais de la nicotine dans ma vape. je vois Blackout. bien. Blackout. Ouais. Éteint. Donc, je Genre bouffe une inconscient. pomme. Non, mais genre trop dans le mal. Vraiment trop dans le mal. Coup de chaud, coup de stress, trop de nicotine, pas à manger. Lendemain de soirée, compliqué, tu vois. Et bref, après on passe super tard. On a deux oui, deux non. Il y a du vent, on est 6, c'est galère. Mais bon, bref. Après, T'as vu C'est ça sur la télévisé télé ça du du coup? coup? Ça s'est passé? Pardon. deux oui, deux non, non, du coup c'est refusé. Parce qu'il faut avoir trois oui. Il faisait pas ça à la télé? Hmm. Ouais. Ouais, par contre, oui, ça a été diffusé, ouais, ouais. Fast checking. Et on vous met l'extrait juste ici. Non, mais en vrai, ça m'a sauvé d'arriver en retard parce que j'ai pas participé. Tu sais, t'as toujours des plans de présentation, des gars et tout. Moi, j'ai pas participé à ça, j'ai participé que sur le plateau. Ok. Donc, au moins, ça passait un peu plus crade pour les gens qui me connaissaient et qui auraient pu me reconnaître et qui auraient pu dire à mes parents, tu vois, parce que j'étais toujours dans dans cette phase-là, Ils tu vois. savent aujourd'hui? Oui, ouais, 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 évidemment, ils le savent, ouais, ouais. Ça a mis du temps, mais ils le savent. Bref, ça, c'était la petite aparté Incroyable Talent. Donc, je continue à développer le Insta. Au fil du temps, le groupe s'est séparé. Moi, je suis resté en bon terme avec tout le monde, mais il y a eu des collisions. Ça m'a fait découvrir aussi le travail en équipe, euh, comment ça peut se passer, comment ça peut mal se passer. Il faut faire gaffe un petit peu à pas trop. Enfin, il y a plein de choses à faire, auxquelles il faut faire attention. Et ça a pu me permettre de découvrir ça à 18 ans, donc c'était cool. Bref, j'ai continué à faire des vidéos. Je me suis dit, vas-y, je poste une vidéo par jour, tous les jours un réel, et je lâche pas. Je lâche pas le rythme, et je j'ai pas le droit de sauter un jour. J'ai fait Pendant ça. combien de temps? Bah, jusqu'à aujourd'hui, je le fais encore. Mais Ça vient de là la régularité en fait. Parce que là, tous les c'est jours, ça. tu voyais un réel chez Paul Fromont là. Ouais, mais c'est ça, et je kiffais de ouf, je kiffais de ouf les faire, tu vois, prendre nouvelles figures, des trucs. En plus, découvrir le montage, c'est ça qui m'a fait découvrir le montage, découvrir le montage. Et je dirais, je sais pas, 4 mois après avoir fait ça, donc j'avais aucune stratégie, hein, c'était même pas prévu, c'était juste la régularité et me faire kiffer sur les types de contenus. Et je vais pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais je suis arrivé avec une certaine façon de faire des tricks. En gros, les personnes faisaient des gros tricks, donc avec des gros ronds, des gros trucs, et moi je suis arrivé avec ce qu'on appelle des in-ail, tu vois, genre des ghosts, des trucs comme ça, et ça ne se voyait nulle part. Donc je suis arrivé avec ça apportait une nouveauté, et ça marchait bien, et les vidéos, je pouvais les faire en 2 minutes, je pouvais te faire une vidéo. Donc ça me permettait d'être régulier, d'arriver avec un nouveau truc, dans lequel j'étais assez chaud. Donc tout ça, ça a évolué, et un beau jour, c'était quoi comme vidéo? Alors, j'ai plus en tête la vidéo exacte, mais vidéo qui commence à partir virale sur Insta. Franchement, je pète les plombs. Je pète les plombs. Je crois à ce stade-là, j'étais à 4000 abonnés, mais j'avais du mal, tu vois, ça avançait pas de ouf. Vidéo qui part virale, 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues, 5 millions de vues, 7 millions de vues, je crois Putain. jusqu'à 9 millions de vues. Et donc ça m'a fait passer les 10 000 abonnés assez rapidement. Je me rappelle, on a fait une raclette avec les collègues pour fêter les 10 000 abonnés, toujours avec du rouge, très important. Donc t'as pris 6K abonnés sur un réel du coup, à peu Attends, près. on fait la raclette pour fêter les 10 000 abonnés, donc tranquille. Lendemain, je me réveille, 30 000 abonnés. Aïe, aïe, aïe. Une semaine après, ouais, 60 000. Après, 80 000. Aujourd'hui, je suis redescendu. N'importe Mais quoi. on montait à 80 000. Et un mois après, compte, je perds mon compte. Je me fais hacker. Oh. Ah, c'était sûr. J'ai Pourquoi perdu tu le compte. sais? Ouais, 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 c'était un jeune de 14 ans. Après, il est venu me demander une rançon, tu vois, pour le compte. Et je lui ai dit non, frérot, je vais pas te payer. Et j'ai contacté Meta, etc. Et le compte est revenu. Donc voilà un petit peu pour l'évolution sur Instagram de ce compte. Ensuite, j'ai été un petit peu sur TikTok, mais j'ai pas trop kiffé, en tout cas dans cette niche qui est la vape. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, les shorts YouTube, j'ai commencé à les poster il y a de ça à peu près 2 ans et ça a assez vite marché en fait. Là, j'ai eu
Je suis retombé sur une photo, ouais, je crois il y a 2 ans, j'avais 1000 abonnés, tu vois, Quand t'as sur, commencé les shorts, t'avais 1000 abonnés. ouais, c'est ça, j'avais 1000 abonnés parce que j'avais fait Putain, c'est une folie. quelques formats longs. Et aujourd'hui, on en est rendu 12 000. à 847 000, tu vois. Putain, mais c'est Ah, une folie. Donc du coup, Et ah, c'est sur un ça, post YouTube. quotidien en short sur YouTube. bah, en fait, mon post, moi, ça n'a pas trop changé ma créa de contenu, puisque mon post, bah, je le postais partout, tu vois. Je le postais Le partout. même post du coup? Ouais, par jour, je poste, bah, j'ai plus TikTok, vu qu'il a sauté, mais je poste ma vidéo de vape 2 fois, tu vois. Une fois sur Insta, une fois sur YouTube. Et Putain, mais après, avec le temps, tu vois, lorsque j'ai commencé à faire des YouTube Shorts, j'avais un œil un petit peu plus sur des stratégies, comment faire pour que ça marche, etc. Et surtout, très important, ça je l'ai toujours eu, malgré le manque euh, de, de stratégie à appliquer, j'ai toujours eu ce truc de prendre du feedback. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi, essayer de comprendre pourquoi ça a marché et le refaire. Et c'est exactement comme ça que j'ai monté cette chaîne, tu vois. J'ai un concept qui a bien marché, bah je le refais, je bombarde. Et j'essaye d'innover aussi, de créer des trucs et de pas simplement copier-coller, tu vois. J'ai vraiment ma patte dans la vape et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à atteindre un classement aussi haut, on va dire, en termes de nombre de vues, de nombre d'abonnés dans le vape game. Mais ouais, c'est ça. En le vrai, le vape game. principal, c'est la régularité. La régularité. Tout à l'heure, je suis Ok. tombé sur un réel que je trouvais super pertinent. Il y a un mec qui parlait, il disait, dans la création de contenu, qu'est-ce qui est le plus important entre la qualité et la quantité? Bonne Je vous la question, fais, super question. je vous la fais courte, c'est la quantité parce que de par la quantité arrive la qualité. Il donnait Ouais. l'exemple il y a un professeur qui a donné une tâche à ses élèves. Sur un an, il y a un groupe d'élèves qui devait faire de la poterie, un pot, un vase en poterie. Et ces élèves, ils devaient en faire que un, mais de la meilleure manière possible. Vraiment, ils donnent tout pour faire le meilleur vase possible. Et il y a un autre groupe qui, eux, doivent en faire le plus possible. Et à la fin de l'année, il va juger donc le groupe numéro 1, qui doivent en faire que un, sur la qualité du vase, et le groupe numéro 2 sur la quantité, combien ils en ont fait. Mais la résultante de cette étude, c'est qu'au final, le groupe qui en a fait beaucoup plus, eh bien, arrive à une bien meilleure qualité à la fin. Donc, tu peux faire un parallèle avec ça dans la création de contenu. Tu peux te focus, passer 20 heures sur une vidéo. Si tu n'en as pas bouffé 200 avant, ta vidéo, elle sera complètement gaze. Et c'est normal. Ouais, Donc, bien vaut sûr. mieux la quantité que la qualité. Parce que... Le volume amène la pépite, on va dire. Exactement. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse, je vous laisse un Et petit pour peu. Putain, revenir, mec, Vas-y, vas-y. yes, pour revenir à ce qu'il disait avant, c'est super pertinent le fait de reposter. Je sais pas si tu repostes ceux De qui ont ouf. déjà marché, par exemple, il y a 6 mois, un an. Ouais. Parce que les Ça, je le gens, fais depuis bah, peu. Je le fais depuis peu et ça marche très très bien. Tu peux reposter et reprendre le même script et retourner ta vidéo, modifier des yes. trucs et tout. Mais juste reposter, ça marche très bien aussi. Il y a juste 6 mois après, parce que les gens, bah, ils envoient des milliers de vidéos et ils ont oublié celle que tu as postée il y a 6 mois, tu vois. Et donc Il tu y a prends un celle mois qui même. marche. Ouais, il y a un mois, mais ouais, voilà. Donc tu prends celle qui marche, tu fais quelques petites modifs, tu la repostes et ça repart viral. Ouais, Et totalement. est-ce que, comment dire, sur le premier réel, du coup, ou short qui a pété, celui dont tu nous as parlé, qui a fait 9 millions de vues direct, Mhm. est-ce que, du coup, en réutilisant cette même patte, tu as réussi à refaire des choses similaires vraiment dans les temps, genre dans les semaines qu'on suivi ça? Ouais, parce que quand tu as un réel, excuse-moi, qui perce sur Insta, tout ce qu'il y a autour, tout l'écosystème de tes réels que tu as déjà posté et que tu vas poster est boosté fois 1000 parce que tu as Ouais, vraiment énormément de monde qui arrive sur ton compte Insta. sur le compte entier, en fait. C'est ça. Donc après, tu essayes de... Dans cette période, en plus, je te mens pas, quand ça fait des années que tu crées du contenu, moi, c'était mon premier million de vues, tu vois. Donc, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, j'étais Tu content. m'étonnes. Et je me suis dit, Mm. ah ouais, focus dans le contenu. Et là, je suis vraiment rentré dans une phase où j'essayais de faire le meilleur contenu que je pouvais, tu vois. Le meilleur contenu que je pouvais. Chaque euro que je pouvais gagner, bah, j'allais acheter des lampes, des trucs, essayer de faire des choses, m'améliorer. Je passais des heures et des heures sur Premiere Pro. C'est comme ça qu'ensuite j'ai switché, je suis parti faire des études dans la vidéo et tout. À la base, c'est juste de ça, tu Ah, vois. mais tu as été après? Ah ouais, 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 ouais. À la base, je disais toujours, je veux pas être monteur vidéo, je veux pas faire d'études dans le montage vidéo, je veux pas que ce soit mon métier parce que c'est un loisir et j'ai envie de garder ça comme un loisir, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un loisir et mon métier en même temps, donc. Yes, c'est Putain, ça. big respect, hein.
Machine, hein, franchement, machine de guerre, hein. Ouais. Non, Mais c'était franchement. même pas voulu. C'est ça qui est ouf. Et tu disais qu'au fur et à mesure, t'avais créé un process. C'est quoi à peu près ce process aujourd'hui? Au niveau de la création de contenu en général, tu parles? Ouais, ouais. Enfin, Alors, surtout des réels, des shorts, comme ça. eh ben ça dépend totalement de quelle niche, tu vois. Donc ça dépend si je vais parler de vape, de montres, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube sur les montres, ou de business. La vape, il faut savoir que sur un contenu long, ok, je vais parler français, on va savoir que je suis français, mais dans les 850 000 abonnés, il y a, je sais pas, je dirais 5 à 10% de francophones. Tout le reste, c'est pas des francophones, puisque je ne parle pas dans mes shorts. Hmm, Hmm. c'est du broad. Ouais, Et c'est tu fais ça. combien de vues sur les contenus longs en Sur les moyenne? contenus longs, là, mes deux derniers, j'ai fait genre 60 000 et 100 Ouais, c'est 000 abonnés, incroyable déjà. 100 000 vues, un truc comme ça. Putain. Du coup, on peut dire Et que pardon, comment dire, l'aspect esthétique plus généraliste plutôt que le contenu éducatif qui a tendance à ramener plus de Ouais, vues. ouais, Ça, c'est une totalement. Là, vérité. c'est de l'entertainment à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais, et tu vois, je joue sur des choses. Mes vidéos qui marchent le mieux, alors j'en ai pas sous la main, c'est dans la vape, tu peux faire du reconstructible, ça s'appelle. Donc tu vas torsader une Ouais, mais tige c'est métallique, esthétique à tu mort vas aussi. chauffer avec du coton, des trucs. Et ça, c'est super satisfaisant à regarder, tu vois. Et tu la joues en ASMR. Et c'est ça, en fait, qui a fait 40 millions de vues, un truc comme ça. J'ai vu tes Putain. vidéos, boum, tu fais des Ouais, bruits comme ça. C'est monstrueux. C'est c'est ça. monstrueux. Et donc, pour répondre à la question de Gab, en termes de process sur la vape, moi, c'est vraiment devenu assez rapide. En fait, j'ai tout, vraiment tout en tête. Ou alors, je vais prendre mon carnet, je vais noter, mais vraiment en 5 minutes, ce qui me passe par la tête. Ok, je vais faire ça, je vais faire un React, je vais faire un ASMR, une vidéo trick, stack, boum, je vais filmer et c'est tout. Là où ça va être vraiment différent, lorsque je vais parler d'un sujet comme l'horlogerie ou le business. Là, je vais me poser, faire de la veille, regarder ce qui marche, regarder ce que moi j'ai appris, qu'est-ce que j'ai lu, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que je ressens actuellement, est-ce que j'ai envie de parler d'un petit peu ce qui m'est arrivé dans mon passé, etc. Et je vais me poser, je vais noter tout simplement, je vais noter plein de choses. Si je vais un petit peu plus loin et que j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus poussée, je vais noter aussi les plans, tu vois. Je vais me dire, ok, en plan 1, je vais être assis à cet endroit-là, dans cet angle-là. Ok, plan 2, je vais être sur mon balcon, etc. etc. Donc ça dépend du type de contenu, mais mes contenus parlés, éducatifs, évidemment, je le prépare beaucoup plus. Et c'est un Hmm. gros travail, hein. C'est beaucoup Ouais. négligé, mais la création de contenu, tu peux faire ça, faire de gros travail comme toi tu fais par rapport au plan, par rapport au script avant, par rapport au montage vidéo que tu vas faire après avoir tourné, et Totalement. ne pas faire de vue pendant 2 3 mois. Donc c'est quand même compliqué Oui. de tenir cette régularité, et même si ça demande Discipline. énormément de temps. Discipline fort. Yes, exactement. Au-delà de la discipline, tu vois, si tu kiffes, faut trouver des points que tu kiffes. S'il y a un certain type de contenu que t'aimes pas faire, bah te force pas juste parce qu'il marche, parce que dans tous les cas, il marchera pas, vu que tu es en train de te forcer, tu vois. Quand tu dis Il ça, sera pas pertinent, Ça, hein. c'est trop vrai. Ça, c'est trop, trop vrai. yes. Je sais pas si Tu vous avez vu. vois, Vas-y, vas-y, Gab. il y avait la menace, tu vois, où au bout d'un moment, il essayait de faire des. En anglais, on dit talking head vidéo. Donc, c'est juste un truc. T'as les gars, ils sont dans un podcast et ils font les 7 choses si tu veux créer un business. Et en fait, il essayait de faire des vidéos comme ça. Et en fait, ses vues, en fait, ça descendait. Et d'un coup, il fait des vlogs où il est beaucoup plus naturel. Et là, ça explose, tu vois. Ouais. Yes. Et tu le Ah, vois totalement. maintenant, hein, c'est sur les gros entrepreneurs, ils apportent pas forcément beaucoup de valeur, hein. C'est du vlog, c'est du qu'est-ce Ouais. que je fais dans ma vie, c'est des histoires. Mais C'est regarde Yomi, là, c'est l'exemple parfait. Regarde le switch qu'il a pris sur sa chaîne, je sais pas si tu as vu. Ouais. Il est en train de partir sur de l'entertainment de ouf. yes. Par contre, lui, quand il fait des vidéos de valeur, c'est des vraies vidéos de valeur. Ça veut dire Ah que ouais, Ouais, c'est ah clair. il y ouais, a un gros travail. C'est-à-dire à que full. tu vas mettre une action en place directement. Il y a tout qui est optimisé. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est Bah, ça. de toute façon, c'est le T'as un numéro plan un en clé en France. main à l'issue de la vidéo. Ouais, mais je pense que c'est un très bon move hein, ce qu'il est en train de faire sur la cible qu'il vise. Tu vois, je pense que en termes de cible business, il a déjà touché beaucoup de monde, genre une bonne partie. Là, il va simplement rapatrier des gens un petit peu dans son univers et comme vous dites, il y a des vidéos avec énormément de valeur sur sa chaîne. Les gens vont aller scruter un petit peu. Enfin, pour moi, c'est très smart de le faire, de ce qu'il est en train de faire et il peut se le permettre. Après, à notre stade, jamais de la vie, il faut qu'on fasse ça, tu vois. Yes, bien sûr. Hmm. Après, la différence.
aussi, j'ai remarqué la différence, c'est que vraiment les gros du marché, c'est pas du tout le même travail qu'ils doivent faire que nous. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent pas faire du travail juste, par exemple, pour trouver des clients. Ils doivent éduquer le marché, parce qu'en fait, c'est eux qui éduquent le marché à travers leur C'est contenu. eux la bonne parole. De ouf. Donc, Ah non, c'est vrai. c'est eux qui éduquent le marché pour tout le reste, en fait. Aujourd'hui, Ouais. s'il n'y aurait pas ces personnes-là en France qui éduquent le marché, nous, ce serait encore plus compliqué pour nous. On n'existerait pas, mec, hein, certainement. Ah, Bah oui, je suis pas 100% d'accord avec ça. c'est Il y pas aurait m'exciter, beaucoup plus de c'est compliqué. friction. Non, bien sûr, ouais, c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de friction dans l'inconscient des gens. Quand un mec lambda, plutôt plus ou moins qualifié lambda comme nous, arriverait pour démarcher une personne, il y aurait peut-être beaucoup plus de retenue directement, vu qu'elle a pas ça dans son inconscient, si tu veux. Ben Enfin, je pense. justement, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Ok? Je pense que ça se jauge surtout avec à quel niveau cette personne est éduquée, excuse-moi. Parce que aujourd'hui, on est dans une phase où le marché est tellement éduqué que tu vas aller avec un script de setting, t'es cramé à 10 000. Ouais, c'est vrai. Un script de closing, t'es cramé. Une façon de faire du C'est vrai. contenu, un mécanisme, une façon, un nouveau business, un nouveau truc. T'es- les gens connaissent toutes les stratégies. Le marché est beaucoup plus aware, je sais pas, conscient Ouais, si, si, carrément. donc Éduqué, en fait, Exactement. simplement. éduqué, Mais voilà, exactement. yes, ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est un avantage pour moi, par exemple. Parce que le Ah marché oui. est super éduqué, c'est-à-dire que tous mes concurrents, moi, ils vont faire la même chose, ils vont envoyer les mêmes scripts, ils vont faire tous la même chose. C'est là où tu te J'ai démarques. juste à trouver la petite différenciation. Et moi, je le vois, hein, toutes les personnes que je contacte, que je prends en appel, sur les 2 semaines précédentes, elles ont eu un appel avec une autre personne. Mhm. Souvent aussi, hein. Et elles sont pas rentrées. On est d'accord, tu vois. Ouais, Et carrément. ce qui va faire qu'elles vont rentrer chez toi, c'est l'élément de différenciation. Par exemple, le feeling. C'est aujourd'hui, moi, la vente, elle a changé, tu vois. Comme je vous le disais, je me faisais accompagner en vente. C'est-à-dire que j'ai un coach en vente. La vente, elle a totalement changé. C'est pas juste, ben, tu suis ton script, ok, tu arrives, tu poses le cadre, tu vas dans la douleur, tu vas ben, dans l'île du paradis, et après, directement, bam, mon prix, c'est ça, oui ou non? Non. C'est pas Mhm. du tout ça. Tu vois, derrière, il y a Ouais, un je gros suis grave travail à faire d'accord. en amont. Et c'est aussi pour ça que, ben, je sais pas si tu fais l'appel de 10 minutes, Simon. Si. Tu le faisais pas avant, non? Ça dépend comment dire, du niveau du prospect. S'il est vraiment bouillant, j'estime que c'est pas nécessaire, mais c'est bon, ça c'est une minorité des cas. Mais ouais, sinon, il sert vraiment à qualifier, à restructurer. Et même, il rassure pour le R2, dans le sens où il y a déjà une connexion qui s'est établie au R1. Même si elle est minime, qu'elle n'est pas encore profonde, vis-à-vis si on compare avec le R2, il y a quand même déjà quelque chose qui va attirer le mec au R2, quoi. Exactement. Et c'est Paul qui me l'a appris, celle-là, hein. Et ça a été game changer, en vrai. Parce que, Mais, aujourd'hui. pardon, Vas-y, vas-y. excuse-moi, je t'ai coupé, non, je suis désolé. Je voulais dire que je suis super d'accord avec ce que tu dis, et sans citer de nom, euh, le feedback des personnes que j'ai, du coup, moi aussi, la majorité des prospects, en général, quand je les touche, ils sont déjà passés chez quelqu'un qui a une offre similaire à la nôtre, potentiellement qui est déjà plus avancée, et souvent, c'est pas ce qu'ils me disent, mais c'est ce que je ressens, ils ont l'impression que la démarche, elle est trop mécanique, trop business, trop agressive, et dès que tu mets une touche d'humain dans ta maillot à toi, et c'est un game changer pour eux, et directement, ils se libèrent de quelque chose, et ça les met beaucoup plus à l'aise, et c'est beaucoup plus porteur de bonnes choses pour le business derrière, quoi. Yes, mais aussi parce que t'en es pas au stade de ces personnes-là. Parce que c'est super compliqué quand tu es au stade de ces personnes-là, que tu as 30 équipes, Bien sûr, d'avoir un bon management, d'inculquer les bonnes valeurs à chacune des personnes, bien sûr, de bien sûr, bien suivre les sûr. process. Donc voilà. Parce que si ce serait les personnes en one-one, ben, peut-être qu'elle elle serait partie avec eux. Mais bien sûr, c'est l'humain, c'est la touche de différenciation. Exemple, comme tu disais, tout le monde revoit les mêmes scripts. En setting, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas le setting, c'est envoyer des messages en DM. Vous avez sûrement dû en recevoir beaucoup. Mais moi, je sais que mon approche, elle est totalement, mais totalement différente des gens. Et je vois très peu de personnes faire comme moi. Et j'ai un process, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, j'envoie pas un message pour vendre. J'envoie un message pour apprendre à connaître la personne. Et si je vois qu'il y a quelque chose sur lequel je peux l'aider, ben, let's go, on y va, tu vois. Mais si je vois qu'il n'y a rien où je peux l'aider, par exemple, semaine dernière, j'ai refusé un client. Je te l'ai dit en plus, je crois, Simon. Ouais, on en a parlé. Et c'est de l'humain, tu vois, parce que aujourd'hui, il a 700 euros. Non,
900 euros, je crois, sur le compte en banque. Moi, je lui demande minimum. Moi, mon grand minimum, c'est 700 euros d'acompte. Ça, je ne peux pas faire en dessous. Donc, je lui dis, ok, bah, c'est 700 euros le minimum chez moi, tu vois. Mais vas-y, je pars direct. Il reste 10 jours avant la fin du mois, il a des enfants. Il lui reste que 200 euros jusqu'à la fin du mois avec les enfants. Il m'a dit, je pars, c'est bon, je prends le risque et tout. Je fais non, pas du tout, tu vois. Ouais, mets tes Et finances à l'abri d'abord, mets ouais, tes mets tes finances en finances à place l'abri, et tu me fais un acompte, tu essayes d'épargner d'une bonne manière et on se revoit en janvier ou en décembre, tu vois. Mm. Ouais, totalement. L'objectif, c'est vraiment pas de mettre dans la merde la personne en face de soi. Il faut être compréhensif. C'est clair. C'est ok, aujourd'hui, Humain, on faut être trouve une humain. solution. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, on trouve une solution ensemble. Si la solution, c'est pas d'être avec moi, ben, c'est pas grave, on arrête l'appel tout de suite, tu vois. Ouais. Il faut se mettre à l'abri aussi, nous. Je te donne l'exemple de pourquoi aujourd'hui, je sais, j'en suis conscient, tu vois, que je procrastine sur de l'acquisition client, toutes ces choses-là. C'est, je pense, en grande partie dû au fait que j'ai accepté des personnes en coaching, j'ai coaché des personnes en coaching que je n'aurais pas forcément dû accepter parce que moi, je prends plus du tout de plaisir à coacher ce type de personnes. Donc, ne pas se mettre dans la merde aussi en prenant des gens avec lesquels ça va pas forcément coller ou des personnes qui vont vous décourager un petit peu parce que inconsciemment, tu vois, moi j'en ai pris conscience, mais après une certaine période de temps, mais inconsciemment, ça me faisait procrastiner, me décourager parce que mon cerveau me disait non, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de. Exactement. Il a associé le coaching à ok, c'est ça le coaching. Non, c'est pas cool. Ouais, bien sûr. C'est de ouf. Mais moi, c'est ce Donc, qu'on m'a appris et c'est une effectivement. phrase que j'ai vraiment retenue, c'est aujourd'hui, si tu prends un client, tu dois être capable d'aller en vacances avec lui. Ok, intéressant ça. Si, C'est c'est-à-dire, fort, hein? Très mais fort. c'est-à-dire dans la discussion, dans le feeling que tu vas avoir avec lui. C'est pas forcément vous allez avoir les mêmes délires, vous allez faire les mêmes activités. C'est ok, tu peux aller en vacances avec lui une semaine, avoir des discussions profondes. Parce que si tu ne fais pas ça, quand tu vas le prendre en coaching, il n'y aura pas ce feeling, il n'y aura pas forcément cette honnêteté à 100%, tu vois, comme si c'était quelqu'un avec qui tu peux partir en vacances. Pareil, aussi, c'est pour ça, j'y reviens, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, il a 200 euros sur le compte en banque, c'est-à-dire il va rentrer, il va se mettre une grosse pression. Et je sais que s'il se met une De ouf. grosse pression, c'est pas bon, tu vois. Ouais, clairement. Clairement, Donc, vaut clairement. mieux Ouais, qu'il soit ça peut être reposé. moteur en vrai. Ça peut être moteur, mais dans un Ça peut être sens, ça moteur, mais peut. c'est sûr que toi, tu prends trop de risques à. Enfin, comment dire, tu peux pas discerner si le mec il est vraiment investi à 100% ou s'il est en train de se mettre dans la merde. Donc, c'est sûr que dans un souci de sécurité, il vaut mieux pas se mettre dedans. Mais Ouais, il y a quand même une exactement. minorité de gars pour qui ça peut être un moteur. Mais toi, en tant que coach, c'est sûr que t'as pas la place pour juger ça, donc autant pas prendre de risques. Ouais. Totalement. Vous avez Bon, déjà les fait des gars, études? on a bien discuté. Moi, j'aimerais bien poser une petite question à Gab quand même pour lui donner un petit peu la parole. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Gab, toi, tu t'es concentré sur YouTube. Yes. Actuellement, c'est là-dessus que tu es concentré. Quel type de contenu te passionne? Qu'est-ce que tu aimes créer? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te concentrer spécialement sur YouTube? Moi, en fait, j'adore apprendre et je pense que j'aime bien utiliser YouTube comme une façon de partager mes connaissances pour que j'applique encore plus les connaissances que j'ai apprises. Hmm. Et donc là, et aussi parfois ça peut être un peu frustrant parce que j'avais créé toute une vidéo et je l'ai même tournée et tout. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai réalisé que c'était sûrement pas la vidéo à sortir à ce moment T. Euh, et donc ça peut être un peu frustrant. Mais du coup, là, j'ai déjà le support de la prochaine vidéo. Ce sera sur des tunnels de vente. Mhm. Donc je vais faire j'ai déjà sur un Miro 17 différents tunnels de vente et je vais essayer de les faire en genre 8 minutes. Tu vois. Comme ça, Ok. ça va vite. Et comme ça, les gens, ils ont des idées en fait de tunnels de vente. Parfois, en fait, on oublie à quel point en fait on peut essayer de se diversifier. Après, on peut se perdre aussi dans les tunnels de vente. Euh, mais ouais, enfin, il y a plein de différentes manières que tu peux avoir de nouveaux leads gratuitement. Et, euh, et donc là, c'est vraiment sur ce quoi je me concentrais. Tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était pas le moment de sortir cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? En fait, Écoute, c'était client. sur
un peu un concurrent, si tu veux. Et je pense que quand j'ai fait la vidéo, même si j'ai vraiment essayé de ne pas passer pour un gars qui fait un peu le jaloux, je pense qu'il y a certains moments où, tu vois, je pense que peut-être que je fais genre que j'étais un peu frustré. Et ça, je pense que ça peut vraiment... c'est pas une bonne approche, tu vois. Je suis pas Et sûr d'avoir bien compris. C'était sûr, tu parlais d'un concurrent? en fait, si tu veux... Ça fait des vues, ça. Ouais, ça fait des vues. Ça fait des vues. C'est vrai. Mais en fait, c'est juste qu'il y a un concurrent qui est très fort à faire des vidéos YouTube, tu vois. Et convertir son audience. Et donc moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire une vidéo justement sur créer des vidéos YouTube. Juste, tu vois, avoir... Parce que parfois, en fait, tu sais, t'as envie de créer une chaîne, mais souvent, ce qui te bloque, c'est juste des process de base, tu vois. Genre juste quel micro acheter. T'as des personnes, ils savent même pas que tu peux utiliser l'iPhone comme webcam, tu vois. Et donc, c'est des petits trucs comme ça. Moi aussi, un truc qui m'a beaucoup aidé à sortir, en fait, à tourner ma première vidéo, parce que c'est ça le premier truc, c'est de tourner. Et je l'avais dit à Simon Pradal, et en fait, c'est sur Filmora, t'as un outil qui te permet de faire détection de silence. Donc, c'est-à-dire que t'as plus cette pression d'essayer de faire des one-shots où directement tu balances tout le speech. Mais du coup, tu vois, tu peux aller petit à petit, tu dis une phrase, tu peux prendre ton temps, reprendre ta respiration, tu redis la phrase et tu reprends le flow, tu vois. Et donc, c'est Tu peux des couper petites du choses coup. comme ça. Quoi? Tu peux du coup. Oula, je n'y arrive plus. Tu peux couper du coup en Ça fait des backstage cuts après. automatiques. Ok, putain, Exactement. Et incroyable. ça fait, tu vois. Et même chose, C'est je une fais ça folie. aussi pour. Ouais, ouais. Ah non, non. J'ai fait la même chose pour mes réels. Les réels, tu les tournes, mais ouais. Ah ouais, En 2 minutes, c'est fait, tu vois. Mais clairement. c'est Ça, Tu super regardes la intéressant ça. phrase, Tu dis c'est quoi le nom du truc? Filmora. c'est Filmora. Ok. Et ouais, pour les réels, enfin les derniers que j'avais fait genre, j'avais écrit les phrases. Et genre, je disais une phrase, je prenais une pause, je lisais la prochaine, et en fait, tu dis, quand t'es en train de le faire, tu dis, mais jamais ça va passer. Et en fait, tu regardes à l'édit, et boum, 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 Ah, mais ça si. passe super bien, Waouh. tu vois. De toute façon, pour Ouais. moi, ça, c'est vraiment la manière de créer du contenu. À la base, je suis un mec super timide. Il faudrait que je retrouve les rushs. La première fois que j'ai parlé devant une caméra, mec, j'étais rouge de ouf. Pour moi, la meilleure manière de créer du contenu, personnellement, je suis pas team prompteur. Je trouve pas ça naturel du tout. On voit tes yeux qui bougent. C'est vraiment comme tu le fais, exactement comme tu le fais. Tu as ton script, tu lis une phrase. Hop, tu l'as dit, tu relis une phrase, tu l'as dit, et tu essayes de te calibrer sur tes intonations. Ça vient un peu plus avec le temps. Mais ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière pour être à l'aise à la caméra. Tu réfléchis plus, en fait. Hop, tu y vas, directement. Après, je trouve que Ouais. c'est quand même pertinent de pouvoir un peu alterner. C'est-à-dire que d'avoir quand même du contenu script, mais aussi de pouvoir faire du contenu, on va dire, pas à la va-vite, mais faire du contenu où t'es toi-même à 100%, où tu parles vraiment d'un sujet. Et c'est aussi ce qui marche et ce que les gens aiment en ce moment, tu vois. Ah, Je attention, Mais regardais, toi, t'es bon. Toi, t'es bon dedans, Ouais, justement. de ouf. Tes Toi, tu fais stories, des mec, elles sont one-shots, folles. Simon. yes, moi je refais même pas une, deux fois, moi. Même Ah, mes vidéos moi, je YouTube, pourrais pas faire ça. je parlais ouais, surtout de C'est- ça au début, de cette technique vraiment quand c'était première vidéo. Évidemment, après, là, tu prends une caméra, et, à la limite, tu te fais des bullet points, ce que je fais, tu vois, et tu vas, tu parles parce que tu as l'habitude. Mais quand tu as peur un petit peu que c'est pas naturel pour toi, un script, c'est vraiment game ouais, changer. bien sûr. Oui, bien sûr, c'est même obligatoire. Ouais, et on le retrouve aussi sur j'ai vu une vidéo récemment, et c'est des vidéos qui font beaucoup de vues et qui me plaisent, où il y a de la valeur. C'est quelqu'un qui revient qui se fait accompagner par Alex Hormozy Mhm. et qui témoigne tout de A à Z. Il a son carnet, il a ça, il a 15 notes. 15 choses pertinentes. Première chose, Alex Hormozy est adorable. Deuxième chose, les équipes Alex Hormozy, elles sont fans de lui. Et tu vois, il va dire, ok, ben, Alex Hormozy, il est adorable, comme je le vois dans les vidéos, bam. Et en fait, ça vient tout seul, tu vois. Mm. Avec toutes les étapes, ça vient tout seul. Il dit, et la vidéo, elle fait énormément de vues, hein. Il prend le carnet, il dit, bon, le 13 et 19,
il faut que vous la voyez, la 13 et la 19. Donc déjà, les gens, ils restent jusqu'à la fin, tu vois. Hmm. Et après, ouais, ben, premièrement, il est super intéressant. Et il sort ça comme ça, il parle pendant 30 minutes, ça fait super beaucoup de vues. Il y a une grosse valeur, il se fait pas chier. Donc, c'est aussi des contenus qui sont quand même bien à faire pour que les personnes apprécient ta personne et que ce soit pas seulement du scripté. De ouf, mais c'est très important pour ta personal brand. C'est toujours ce truc de on peut Exact. copier ton offre, on peut copier tes scripts, on peut pas copier qui tu es. Donc c'est important de montrer qui tu es. C'est toi le produit. Ouais. Exactement, c'est important d'avoir cette authenticité dans le contenu qui, je suis d'accord, c'est trop dur à avoir pour un certain type de personnes, dont je fais partie. Mais sinon, ça Ouais. rejoint peut-être ce que tu disais au départ, comment dire, le fait Et que l'action et la répétition entraînent le fait de choper ce truc-là, quoi. Il n'y a pas de Ouais, secret en soi. totalement. et la première chose à aborder, par exemple, toi, je sais pas si tu vas l'aborder dans ton accompagnement, Paul, quand tu fais de la création de contenu, c'est vraiment peur du rejet, peur du regard des autres. Mhm. Parce que ben, quand tu veux faire de la quantité, ça va être de la merde au début, tu vois. Et t'es obligé d'aborder ces points-là, d'apprendre aux gens que, ben, ok, on s'en fout, tu vois. Moi, quand je commence à créer du contenu, ben, les gens, ils venaient me voir au lycée, ah, tu fais des vidéos et tout. Ouais, mec, j'en ai rien à foutre, je gagne 15 000 euros par mois, tu gagnes rien du tout, tu vois. Mm. Ouais, Tu vois, totalement, totalement. Mais moi, le j'ai truc toujours le eu plus ça, mais je sais que simple, moi, j'ai toujours eu ça, c'est-à-dire que je sais ce que je fais, donc tu vois, j'en ai rien à foutre de ton avis. Parce que moi, je suis confiant, j'ai confiance en moi. Mais pour les gens qui ont moins confiance en eux, ça doit être super compliqué. Et il doit y avoir un travail qui doit être fait sur la peur, sur la confiance en soi, etc., etc. Moi, c'est une question de focus aussi, à mon avis. ouais, après, ça, t'as vraiment le regard qui est compliqué, je pense. En vrai, le truc le plus simple, c'est exactement comme j'ai fait. J'ai juste bloqué les gens dont je voulais pas qu'ils voient mon contenu. Tu vois, tu les bloques, ils le verront pas. Et puis voilà, c'est réglé. Ouais, mais Ouais, le pour fond ça, du c'est pas la meilleure problème, tu vois, solution. c'est que tu as potentiellement ton propre focus qui est sur les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me juger, etc. Au lieu d'être sur toi, je fais ça pour moi parce que j'ai une vision, je sais où je vais, etc. Tu vois. Si ton focus il est sur toi et quand entre guillemets tu te mets dans ton, je sais pas, ton mood à toi, tu sais, t'essaies de pas sortir de ça, que Pierre, Paul, Jacques, Martine, qui tu veux, te tchatche, entre guillemets, ça va pas t'atteindre. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je Après, vois, quand je t'es au vois. lycée, c'est quand même compliqué. Bien sûr, ouais, C'est t'es jeune, t'as compliqué. pas encore toute cette démarche et tout. Ouais, ouais. Je pense que c'est compliqué. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité. Je sais pas si ça Oui, peut se si, la dire, personnalité et tout. de chaque personne. Parce que tu peux avoir la vision long terme, te dire ok, ouais, mais on sait très bien que la vision long terme, ok, tu peux l'avoir, tu peux en être certain, mais à un instant T, quand tu as vu surpublier et que tu as peur que telle et telle personne la voit, bah, tu as beau avoir la vision long terme comme tu veux. Enfin, en tout cas, je connais pas beaucoup de personnes, on voit beaucoup ça sur les réseaux. Ouais, pense au long terme, stay focus, isole-toi et tout. Euh, En Regarde la cas, menace, mec. en tout cas, en cas pratique, la majorité des personnes à qui je parle, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'on en revient toujours à ce truc de, tu sais quoi, tu sautes dans le vide une fois. Ok, il se passe rien. Au pire, ta vidéo, elle est nulle, elle fait pas de vue, personne va la voir, on s'en fout. Tu ressautes dans le vide, il se passe rien. Ah bah en fait, c'est bon. Et là, tu commences à Hmm. poster et voilà, c'est parti quoi. Il n'y a pas ce truc de se dire, j'ai pas envie que la vidéo elle perce. Parce que si elle perce, tout le monde va voir, tu vois. Il n'y a pas ce truc de Ouais, se mais dire ça, non. Vous avez ressenti ça, vous? non, Non. parce qu'il y a le revers de la médaille. Parce que, ok, si elle perce, tout le monde va la voir, mais t'as percé. Donc, Ouais. d'un côté, c'est stylé, t'as ton ego, ok, T'es t'as vu. validé, enfin, tu vois. Exactement. Yes. En fait, t'es beaucoup plus légitime quand vraiment il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que si tu gagnes bah, tes 10 000 euros par mois, après, les gens, moi, ils me disaient plus rien, tu vois. Mm. Le mec, il se démerde, tu vois. C'est pas comme s'il faisait ça gratuit et qu'il. En fait, ouais, genre la période entre ton départ et ta légitimité qui est approuvée par tes pairs, la période entre ces deux points, elle est merdique. Vous voyez Mm. ce que je veux dire? Ouais, Ouais. Ouais. exactement. C'est un peu la zone d'ombre, entre guillemets. Vallée du désert. Ouais, exactement. Cherchez le terme. Et vous l'avez vécu comment, vous? Moi, Toujours j'ai pas dedans, vécu, en fait. Ouais, moi aussi. Pas toujours pour dedans au moi. calme. Non, voilà, il y a des petits résultats sur YouTube, mais Ouais. je suis T'as, t'as, loin d'avoir percé, tu vois. Il t'as, y a un t'as quoi écho comme quelque. talent?
Je pense que c'est Simon. Ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, Gab, Yes. qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'était super pertinent. Euh, Ok, stylé. C'est quoi ta cadence de contenu, Gab? Tu postes une fois par semaine sur YouTube? Là, ça fait longtemps, là. Là, ça fait très longtemps. Toujours l'écho. Non. Si... Non, non, toujours pas Simon, moi. on entend toujours. Euh, Qu'est-ce Bah, que je dis? tu conseillerais quoi comme cadence? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Ok. C'est intéressant. Si tu peux, même 2 fois par semaine. Après, au-delà de ça, c'est pas pertinent. Ouais. Ouais. Ouais, je pense une fois par semaine, c'est un bon rythme. Après, après, ça dépend, hein. Tu peux très bien arriver avec une vidéo banger toutes les 2, 3 semaines, hein. Pourquoi pas? Mais il faut vraiment qu'elle Ouais. soit, tu vois, poussée à mort. Mais dans un Mais en premier fait, temps, en vrai, je conseillerais quand même une vidéo par semaine. C'est le truc, c'est assez simple à tenir. T'y vas et ça habitue les gens, tu vois. Juste ouais. une question, ça vient de me revenir. Gab, quand tu dis que tu as toujours ce truc ou toujours cette petite peur, etc., est-ce que tu re-regardes ta vidéo YouTube une fois qu'elle est postée? Non, jamais. Et est-ce que Non, tu sais quoi? tu la regardes? C'est quoi? Est-ce que tu la regardes Il en y a... entier? Est-ce que tu la regardes en entier quand tu l'as montée, quand tu la montes ou quand tu vois le montage et tout ça? Ah oui, 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 j'ai fait ça. Mais genre Moi, l'autre c'est quelque jour, je chose que j'ai regardais... jamais fait. Quoi? Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais fait. Je sais ce que je dis et bah, je fais les cuts, etc. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est mal. Je sais que c'est Toujours mal parce que regarder je dois le m'introspecter. Bah, regarde, par exemple, chaque appel de vente que je vais faire, je vais m'introspecter, tu vois. Ouais. Mm. C'est ce que tu dois faire avec la création de contenu normalement. Mais moi, j'ai même pas le temps de le faire en fait. Donc, en fait, je priorise pas mon temps sur la création de contenu parce que je sais que c'est pas ce qui me ramène le plus de leads sur un instant T. Et là, pour l'instant, je veux le plus de leads sur un instant T. Ok, ok. Hmm. C'est Yes, parfait. super. Ouais. Hmm. Mais voilà. Voilà les Parce que AirPods. c'était quoi votre Gab, c'était quoi ton premier business? C'était le truc des avocats ou t'as eu quelque chose avant? Non, avant, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé d'autres niches aussi. Genre, je contactais des roofers, donc des gars qui font les toitures aux États-Unis pour voilà. Ne me demande pas pourquoi, mais voilà. Enfin, et Pourquoi? d'ailleurs, et, non, parce qu'en fait, tu sais que en fait, ce qui est bien avec avec ce genre de business, c'est que s'ils ont des leads, s'ils close, c'est un gros, c'est des gros budgets, tu vois. Ça va être des gros paiements qu'ils vont recevoir, tu vois. Donc juste un lead, ça peut leur rapporter beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, du coup, si tu te prends 2500, 3500, bah pour eux, tu vois, c'est raisonnable. Euh, et donc c'est pour ça. Mais ouais, du coup, c'était comme ça que j'ai eu mes premiers sortes de haters qui me renvoyaient mes emails, tu vois, c'était trop... Regarde, la première fois que j'ai eu un gars qui m'a clashé en retour, j'étais là, what? J'étais pas prêt, je te jure. Moi, j'ai eu que ça hein, au départ, hein. Moi, j'aimais bien. Euh, Je me disais, C'est trop bien. ça me rajoute des vues. C'est trop. Les haters, c'est vraiment un indicateur, mais véridique, c'est un indicateur que tu es sur une pente ascendante. Vraiment, Yes, quand tu as des vraiment. haters, c'est que, attention, c'est pour dans pas longtemps ou c'est en train d'arriver. Sur notre niche, j'avais que des haters. Moi, Ah, tu peux juger, hein, pour moi, c'est des connards, qui, je sais pas. Non, mais on va pas juger les mecs qui sont là sur leur téléphone en train d'écrire des commentaires, avec une petite part de. mm. Ouais. Mais ils n'ont pas une mentalité comme la nôtre, c'est différent. Je vois que j'ai déjà rencontré ces personnes-là en fait. Je vois comment ils sont. Ah ouais, t'en as déjà vu en vrai? Ouais. Finesse. Mais Ah ouais? c'est. Non, c'est pas. Non, c'est que quelqu'un, je voyais en cours, et il écrivait, tu Hmm. sais.
Je me dis, wesh. Mais en fait, c'est des mecs qui sont. En fait, ils ont rien à faire de leur journée. C'est vraiment, ils ont rien à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une petite activité, je vais critiquer, nickel. Je vais prendre 10 minutes, je vais sur TikTok, je vais critiquer. Mais yes, parce que Ouais, derrière, il n'y a pas d'ambition, il y a pas tout ça qui va avec. Moi, je sais que j'ai même pas le temps de critiquer. Pourquoi je vais pas mettre 15 secondes pour critiquer, tu vois, même si la chose, j'aime pas. Même Moi, pour j'ai, moi. ouais, moi, j'ai jamais mis un mauvais commentaire. Jamais. Et comme tu disais, Gab, se positionner par exemple sur des mecs qui sont dans le BTP, etc., avoir des gros contrats, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé. Parce que moi, j'aime bien être dans les process, dans les prises de décision, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé si j'aurais été, si je m'y connaîtrais bien en BTP, que j'aurais travaillé mes gens 5 ans dans le BTP. Ben, aller voir les entreprises de BTP. Ok, aujourd'hui, on va améliorer, tu vois, comme on fait dans le business en ligne, on va améliorer ta fidélisation client, on va améliorer tes process de recrutement, on va améliorer toutes ces choses-là, tes prises de décision, parce qu'en fait, c'est des business où les mecs ils se disent, moi vas-y, en fait, c'est pas des businessmen au fond d'eux, tu vois. Ils ont beau faire des 20 30 000 euros par mois, oui, peut-être ça va dépendre, mais moi je connais des mecs, c'est juste parce que c'est des travailleurs, tu vois, mais ils s'y connaissent Non, mais pas c'est ça. réellement en recrutement, en business. Et vu qu'ils font déjà assez de thunes, en fait, vu qu'il y a tellement de demandes pour ce genre de gars, tu vois, c'est comme les dentistes, en fait. Les gars, ils ont tellement de demandes que si tu leur dis, vas-y, je vais te rajouter, ils sont, ouais, bon, je sais pas trop, tu vois. Et tu vas que avoir les gars qui sont vraiment, vraiment ambitieux, qui vont vouloir de tes services, tu vois. Yes, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, je suis en train de faire un module sur ça, rajouter une petite partie B2B dans mon accompagnement, et vraiment, j'ai approfondi sur le sujet. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de vendre des offres à ce type de personnes-là. Parce que c'est des personnes qui ont peur de l'innovation. Aujourd'hui, tu vas avoir un entrepreneur en ligne, il sait qu'il lui faut ça, tu vois, il sait qu'il faut qu'il investisse, qu'il faut qu'il innove, etc. pour avoir plus de résultats. je suis Voilà. pas d'accord encore une fois sur ce Je point. suis à 100%. Moi, là, je suis à 100%, dis-moi. Ben, il y Boom, a, il y a- VS. Non, mais aujourd'hui, on est Ou dans un sans monde débat. où tu dis que les entrepreneurs savent qu'ils ont besoin de ça. Ok, d'accord, là-dessus, je te rejoins à 100%. Les entrepreneurs Par en contre, ligne. ouais. Ouais, là-dessus, on est d'accord à 100%. Par contre, il y a une vraie anomalie de marché et c'est là où vraiment tu vas aller taper, tu vas pouvoir te faire un maximum d'argent. C'est aller voir l'usine du coin, l'industrie du coin et lui dire vas-y, bah, je te fais 7 réels pour tant et tant d'argent. Eux, les darons de 50 ans, ils vont se dire ah ouais, aujourd'hui c'est important d'être présent sur les réseaux. Ils vont raquer parce qu'en plus c'est une industrie, ils s'en foutent de mettre 10 000 balles par mois dans de la com et au moins ils font de la com. Donc il y a quand même des secteurs où il y a des anomalies de marché où tu peux aller taper. Yes. Mais moi, j'ai écouté un podcast hier sur ils ont du mal à voir la valeur. Les agences, les restaurateurs, ils ont du mal à percevoir la valeur. Et je regardais un podcast hier, justement, où ça disait ça. C'était quelqu'un qui, ça fait 14 ans aujourd'hui, il accompagne, il a une agence où il accompagne du coup des personnes à avoir directement plus de leads, par exemple les restaurateurs à avoir plus de clients. Sauf que eux, Mhm. ils ont du mal à percevoir la valeur. Ils ont du mal à se Ouais. dire, ok, il y a 100 clients, non, c'est juste 100 mecs qui sont passés devant moi souvent, qui sont rentrés, tu vois. Alors qu'en fait, c'est 100 personnes qui viennent de publicité Google Ads, ça se trouve, tu vois. Mm. Ouais. Yes. Hmm. Yes. Et regardez, et je parlais du coup avec quelqu'un qui faisait 4 millions par an, hein. J'étais dans un hôtel 5 étoiles et je parlais avec ce mec-là qui fait 4 millions par an. Il a une entreprise où il vend des automates d'ascenseurs pour les gros hôtels. Je lui dis, tu connais Alec Henry? Parce que je voulais aller à un séminaire d'Alec Henry. Tu connais Alec Henry? Il accompagne des personnes du coup qui ont des business physiques à scaler, à améliorer leur pôle de recrutement, tout ça, tout ça, tout ça. Il me dit, ouais, mais ça marche pas pour les entreprises comme nous. C'est pas comme le business en ligne, ça marche pas ça. Ils ont quand même cette croyance, il fait 4 millions par mois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas, c'est simple, c'est juste, on t'améliore tes process de recrutement, on t'améliore tes prises de décision, on t'améliore ta LTV, ces choses-là, tu vois. Et c'est des choses qui marchent dans tous les business au monde. T'as dit 4 Alexandre millions Moisy, il par l'a fait mois ou avec par des an? 4 millions par an. Par an? Ok, ouais. Ouais.
avec une très très grosse marge. Et il avait cette croyance. Et je lui disais, ok, ben, après moi, j'avais pas à débattre forcément avec lui, on a échangé beaucoup. J'ai travaillé 2 jours où j'étais là, il travaillait juste en face de moi, tu vois. Et il avait cette croyance, il se disait, ben, c'est pas possible, tu vois. Nous, ben, moi, je recrute comme je recrute, tu vois. Il avait, en plus, il a que 4 employés, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 4 employés, 4 millions par an. What? Voilà. 1 million par tête, sauf qu'eux, ils prennent 1 200 € par mois. Et si t'as appris un truc de ce mec, ça serait quoi? Tu m'as dit quoi? Si t'as appris un truc de ce mec, ça serait quoi? Qu'est-ce que j'ai appris de ce mec? C'est que, ben, en fait, c'est total, c'est là que je me suis dit, c'est totalement différent. Parce que lui, on va dire, il voyait mes chiffres, il me disait, mec, j'aimerais tellement faire comme tu fais, tu vois. Pourtant, il Avoir, gagne, il doit être à peu ouais, mais près sauf à que lui, il n'a 5 pas 000, cette tu vois. liberté, en fait. Il est emprisonné dans son Ah business. ouais. Il est emprisonné dans son business. Il fait du 8 h 23 h, tu vois. Hmm. Ah, c'est Exactement. 4 Après, non, lui, millions de CA, ok. non, Milan, non, mais il a pas ses comptes en France. Je l'ai pas rencontré en France. Ok. Il est français, hein, mais il a pas ses comptes en France. Mais, parce qu'en fait, j'arrivais pas, justement, je me disais ça. Je me disais, qu'est-ce que je peux retrouver chez cette personne qui va pouvoir m'aider? Et en fait, c'est totalement un mindset différent, une vision différente des choses. Et je sais pas si, en plus, ça me fait penser à quelque chose. C'est le cousin de Amin Razak. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Future Infinity? Personne connaît? Non. Non. C'est une structure de MLM en France qui fait des millions par mois. Peut-être pas des Ah, millions par mois, Futures. mais Futures Infinity. Ah, je savais pas, il y avait Infinity, mais Futures, ouais, ouais, je connais. Ouais, mais Futures, ils font. Lui, le chef, c'est Amin Razak, et c'est son cousin, tu vois. Et son cousin, il vient le voir avec des 200 000 €. Regarde, je viens d'avoir 200 000 € qui tombent, tu vois. Et lui, il comprend pas, il se dit, c'est pas possible, tu vois. Alors que son cousin, il fait 200 000 € par mois. Tu sais que, oh, fun fact, hier, j'avais un appel, je suis tombé dans un closing de MLM. Waouh. Ah non, Je les suis, gars, c'est. je suis resté, je Pas suis de faire resté là. pour l'humour, je suis resté pour l'humour et pour voir où est-ce qu'ils allaient m'emmener. Déjà, ils étaient deux, ils te mettent un pressing, c'est pas possible. Je leur ai posé des questions en mode, ouais, vous êtes formés au closing, au setting, etc. Ils m'ont dit, ouais, 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 t'inquiète, si tu nous rejoins, on est formés. Et j'étais en train de me dire, ouais, mais ils le font d'une manière, c'est. Ouah, mec, et en fait, Mais- il te force. Et c'est ça que j'ai pas de mal avec le marketing de réseau en général, mais j'ai du mal avec certaines techniques C'est employées, comme tu ça que vois. ça se passe. Pardon? Partout, c'est comme ça que ça se passe partout dans les MLM. J'étais là-bas au départ. C'est du forcing. Les mecs, il y en a, ils pleuraient quand ils rentraient. Et en plus, c'est pas cher, c'est 150 euros c'est 150 euros, tu vois. Et après, t'es dans une sphère où, tu vois, ils rentrent Mais dans ton c'est par cerveau, c'est des mois, trucs. c'est de l'abonnement en plus. Oui, mais C'est- après, c'est 150 € le premier mois. Le deuxième mois, tu peux pas payer si tu ramènes 3 Oui, personnes. parce que tu pécho d'autres larbins pour Voilà, payer à ta. En fait, c'est J'ai des du mal. larbins qui pécho des larbins. Je te jure, c'est Mais ce business-là. c'est horrible. Et ils se prennent pour les entrepreneurs, ils se Ah prennent oui. pour des Elon Musk. Ça me fait serrer, tu vois. Mais ouais, ma copine, elle fait du setting. Des fois, elle n'arrive pas forcément à différencier. Parce qu'elle fait du setting à la place, elle n'arrive pas forcément à différencier ce MLM. Hmm. Elle me dit, regarde, il y a un mec là, il dit que je sais pas. Je vais sur son compte. C'est des photos prises de Antoine Blanco, de je sais pas qui, à Dubaï. Et directement, elle te dit, mec, moi je vis du trading, je vis d'investissement, je fais du closing, je fais du MLM. Alors que Hmm. ces personnes-là, elles gagnent 0 €. Mais comme elles ont la pression de devoir payer 150 € à la fin du mois si elles n'auront pas ramené des personnes, elles essaient de ramener tout le monde et ça fait du n'importe quoi, tu vois. Et C'est c'est. ça qui est énervant, c'est ça qui est, enfin énervant. En soi, je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, même si vous êtes quand même un petit peu des connards de vendre une formation que vous n'avez même pas ouverte. Vous êtes des connards, c'est tout. Donc voilà, bon là on peut se mettre des gens à dos là. Non mais là, on peut se mettre des gens à dos, mais j'ai longuement, tu vois, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse en vrai, apprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Et j'ai discuté avec des potes et des personnes. Il y a plein de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui ont débuté avec ça, donc pourquoi pas. Mais Et moi, il te raconte, ouais, bah, t'en es l'exemple. Et il te raconte comment ça se passait. Tu vois, moi, on m'a raconté, tu sais, quand ils se rejoignent en mastermind, ils sont à 20 dans un chalet ils galèrent tous à payer, ils dorment tous par terre dans la même chambre. Alors là, c'est un cas, hein, je sais pas, j'en fais pas une généralité. Mais les dessous, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une façade, c'est que du mensonge. Après, bah oui. de ce que je connais, des,
de ceux dont j'ai eu des retours, je ne l'ai pas expérimenté moi-même et je suis quand même convaincu qu'il y a des marketing de réseau qui sont sérieux et qui marchent très très bien. Ça, en vrai, il n'y a pas de doute. Même le marketing de réseau, c'est pas ça sur lequel j'en vois peut-être un petit peu d'épique, mais c'est vraiment ceux qui vont revendre une formation, qui n'ont même pas ouvert. Tu lui demandes, ouais, tu fais du trading, ok. Juste, tu lui dis, c'est quoi un stop loss? Le gars, il va te dire non, mais t'inquiète, achète. C'est quoi un Fibonacci? Ouais, Yes, après, dans le exactement. coaching, c'est pareil. Dans la formation, c'est pareil. En fait, tu dis, tu vends des formations, mec, t'es la pire merde du monde, tu vois. En vrai, c'est le jeu, c'est le jeu. Et il y en a qui tirent leur épingle du jeu, et franchement, bah, grand bien leur face, hein, franchement. S'ils font leur vie comme ça et tout, rien à leur dire. Mais vous C'est êtes vrai que des connards quand même à arnaquer des gens. ça, c'est vrai ce que tu. Ouais, c'est C'est des choix. c'est vrai que ça, c'est vrai ce que tu viens de dire là, Paul. En fait, quand je me rends compte, c'est comment on est vu par des personnes qui font pas de business en ligne. On est vu C'est juste chaud, comme moi, je suis vu juste comme une personne qui arnaque des gens. je te jure. Tu vois, Oh, ouais, c'est encore pire quand tu parles de Dubaï, hein. Quand tu parles de Dubaï, alors ouais, là, exactement. Ah mais hé, Ouais. et que je suis en appel de closing. Ouais, moi j'aimerais bien moi aussi je vais m'exploiter. Il me dit ouais, tu vas où? À Dubaï? Je fais oui, mais attention, je suis pas un vendeur de rêve. Non mais je voulais revenir sur ce que tu disais, Gab, que t'aimais bien apprendre et que le fait de faire des vidéos, ça te faisait apprendre. Ça, c'est vraiment la chose Ouais. la plus réelle que j'ai jamais vue. vraiment. Les choses où j'ai le plus appris, où j'ai le plus implémenté, c'est quand j'ai fait une vidéo là-dessus. Et moi, Ouais, j'adore ça te apprendre, mais force. j'arrive pas à prendre le temps. Je sais que j'ai plein de sujets sur lesquels je dois apprendre. Et que je sais où apprendre, mais j'arrive pas à avoir. Comme quoi, t'as dit? Ouais, ça m'oblige à le bosser dur, 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 à revoir ce que je veux mettre vraiment bien pour qu'il y ait uniquement les choses bien. En fait, je comprends le sujet approfondi parce que je travaille 2 heures, 3 heures dessus, tu vois. Bah, c'est ça. C'est Et exactement t'en ça. retires l'essentiel. T'en retires en fait l'essentiel pour recracher l'essentiel. Donc en fait, tu fais une synthèse. C'est comme si tu faisais des notes, tu sais, sur des Bristol et qui rentrent dans ton cerveau. Et ça, je l'ai vécu fois 1000 par exemple sur les vidéos de montres, hein. J'ai tellement appris en 1 an et demi, mec. C'est incroyable. Mm. Ouais. Mais vous arrivez à prendre Ouais, le temps c'est. d'apprendre? Pardon? Vous arrivez à prendre le temps de réellement apprendre? Parce que moi, je sais que j'ai plein de choses sur lesquelles je veux apprendre, je dois apprendre, mais trouver le temps, c'est super compliqué, je trouve. De Et, se dire, parce que et t'as pas sur- le retour immédiat, tu vois. Mm. Ouais. Et surtout, en fait, faut trouver les bons éducateurs qui vont être bons pour toi aussi. Parce que tu vas avoir des personnes, en fait, en fait, ça clique. Ils te disent un truc, même si c'est compliqué, ça clique directement, ça rentre dans ta tête. Et t'en as d'autres, t'as, ouais, leur manière de parler, en fait, tu sais qu'ils donnent de la valeur, mais en fait, c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup de gars sur le marché anglophone où je sais que les gars, c'est des tueurs. Les gars, ils font des millions par année, parfois même par mois, mais je sais pas. J'écoute et ouais, je sais qu'ils donnent beaucoup de valeur, mais en fait, juste la, ouais, ça me fait pas vraiment rêver, en fait, la façon dont ils parlent, en Mm. fait. Et du Il y a- coup, ah oui, bien sûr. Ah ouais, à fond. Mm. Tout à fait. C'est ça. Vous Ouais, regardez vraiment. beaucoup de contenu US, il y a un qui fait des vlogs et qui est très chaud. Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Avec le pauvre Daniel, derrière, là. Daniel Darren, Dan. voilà. Ah ouais. Ce mec Bah, est. on a- Ouais. il est arrivé en 2-2 et tout le YouTube game français, etc. On a vu les miniatures pauvres. Ouais, il t'as est vu. C'est Incroyable, hein, abusé. il est trop chaud, Abusé. trop trop. Ouais. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool le tournant un petit peu que prend ce type de contenu. De vraiment, on est dedans quoi, et tu vois la réalité des choses. Et justement, dans un marché comme on en parlait juste avant, un marché éduqué, ben, c'est beaucoup plus pertinent d'arriver avec ce type de contenu parce qu'on sait que vas-y, t'as Lambo à Dubaï ben, c'est pas ça en fait. C'est pas ça le noyau de la chose. Donc je trouve ça pertinent de partir sur ce type de contenu. Mm.
En fait, Et ça même fait si aujourd'hui t'as la Lambo, si t'as pas une grosse personnalité à la menace derrière, ça marchera pas. Les gens, ils savent. Voilà. Oh. Les gens, ils savent que c'est souvent loué et tout ça. Ah, je pense qu'il y a encore un gros marché à prendre. Bah déjà, ouais, non, j'allais repartir dans des pics. Mais je pense que, je pense qu'il y a encore un énorme marché à prendre et justement, ça fait toujours vendre et ça fera toujours vendre en vrai. C'est vraiment C'est là, tu vrai. vends vraiment la destination du truc. Mais je comprends pourquoi tu as ce point de vue. C'est parce que, bah, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on se retrouve à 4. Ça fait un moment déjà qu'on fouine un petit peu tout ce qui est business en ligne, entrepreneuriat et tout. Et pour nous, en fait, ça paraît tellement obvious que c'est de l'arnaque qu'on n'y croit pas et on se dit que plus personne n'y croit. Et ça, c'est un vrai truc aussi, hein. Quand tu coaches des gens, c'est un vrai truc sur lequel il faut travailler de ce qui est totalement normal, simple, lucide, clair pour toi, bah, ça ne l'est pas pour les autres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Enfin, ça dépend des personnalités, mais en tout cas, moi, j'ai dû travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est recommandé de faire un MVP à 100%, mais vraiment à 100% Ouais. pour avoir le feedback et pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, MVP, c'est un produit minimum viable. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 2 mois à créer une formation vidéo, tu fais. Moi, ce que je conseille de faire, c'est un processus par appel. C'est-à-dire où tu as différents thèmes clés à aborder. C'est-à-dire que semaine 1, vous allez faire 3 appels. On a un premier thème clé où, par exemple, on va aborder comment trouver une niche. Un deuxième thème clé. Pourquoi tu rigoles, Paul? Je te dis pourquoi je rigole. Pourquoi? Parce que là, dans le dernier podcast, ça m'a fait penser à c'est quoi une LTV? Ouais, c'est une lifetime value, tu vois. Et, et là, je me suis dit, est-ce que tu vas définir ou tu vas juste dire, ouais, c'est produit minimum viable et tu, je sais pas. C'est pour ça, Gap, c'est excusez-moi les quoi? gars. Non, du coup, un produit minimum viable, c'est au lieu de créer des formations pendant. Ça, je l'ai déjà dit. Du coup, c'est d'avoir juste un processus par appel. C'est-à-dire, OK, la semaine 1, on va aborder 2 thèmes clés. Premier thème, par exemple, trouver une niche. Et surtout, mettre une action en place. C'est pas juste, on va échanger, arrête de rigoler. C'est pas juste, on va échanger sur la théorie de la niche. C'est-à-dire, on va échanger sur la théorie de la niche. Et après, je vais te donner un plan d'action à mettre en place jusqu'au prochain call. Et une checklist, par exemple, tu vois. Et comme ça te permet d'arriver sur le marché vite, de prendre du feedback, de prendre des appels, de te casser la gueule. Comme on l'a dit, c'est comme dans la création de contenu. C'est tu fais de la quantité, tu te casses la gueule et tu recommences. Au lieu de produire la meilleure formation et Franchement, voilà. t'es chaud d'avoir réussi à expliquer ça avec moi qui me tape à fou rire derrière. T'es chaud. Du coup, revenons-en à la crypto-monnaie, comme tu disais, Paul Fromont. Ah Sujet ouais, tendance. c'est vrai. Vous avez des cryptos un petit peu? Yes. Achetez ma Mais formation en crypto si jamais, les gars. Vous avez Non, vous quoi? avez Bitcoin? Ouais. j'en ai un peu, mais pas beaucoup. En fait, moi j'ai, mais c'est avec un associé. On touche pas pendant 1 an, 2 ans. J'ai 60, Ah ouais, mais on touche rien. tu m'en avais pas. Ouais. Non, mais non, Mais parce qu'on a la Ledger. c'est quoi votre vision, ou en tout cas, comment vous voyez l'achat de crypto-monnaie aujourd'hui? Dans quel but vous en achetez? Pour faire du bénéf ou pour ou pour autre Moi, chose? j'avais, moi, j'investis plus du tout maintenant. C'est plus parce qu'avant, j'avais un ancien associé et il est dans Mhm. ce domaine-là. On avait de l'argent ensemble, on l'a mis ensemble et là, ça tourne. Et vu que c'est passé de. Il avait fait un 2000-20 000 en 6 mois. Et là, c'est un 20-60 en 1 an. Mm. Moi, je laisse faire. Je laisse tourner l'argent. Ok. Et vous? Moi, je pense que en fait, la vision que Simon disait justement avec le gars qu'il avait rencontré dans un hôtel 5 étoiles où il disait oh non, non mais ça marche pas pour mon business. Moi, j'ai l'impression que j'ai aussi un peu cette sorte de, je sais pas si c'est une pensée limitante ou pas, mais où je me dis la crypto, ça reste. Je sais qu'il y a énormément de gens qui font beaucoup d'argent, mais pour moi, en fait, ça reste très risqué. Et donc, je préfère. Je mets un petit peu, tu vois, mais je préfère mettre. Pas me casser la tête et plutôt mettre sur des actions, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, hein. Ok. Ouais, je Si comprends, t'as je pas envie de te comprends. faire chier, moi, je te dis, ouais, tu mets sur la S&P 500, tu te fais pas chier, quoi. Exactement. Ou Nasdaq. Mm. Ouais. Ouais. Après, ça dépend, ça dépend. Paul, il a étudié les sujets, ça se sent, Paul. Dis-nous. Non, non, mais même pas justement. Tu vois, je tiens à dire que je connais pas, j'ai aucune
connaissance en soi dans ces milieux, dans ces choses-là. Juste, j'investis en DCA, donc Dollar Cost Average. Et ça veut dire, en gros, tu sais, C'est ce que j'allais dire. tu mets un petit peu tous les mois. En gros, tu peux mettre, je sais pas, 100 balles par mois pour lisser, en gros, le prix où tu l'achètes. Tu sais, si ton prix il fait 10 000, 20 000, 15 000, bah, ça te fait une moyenne. Et sur 10 ans, bah, tu as un prix lissé et tu manges pas des pics dans la gueule. Bref, j'investis de cette manière et j'investis particulièrement sur le Bitcoin pour une certaine conviction que le cash, c'est pas ouf. C'est pas ouf le cash. Tu il perd de l'argent tous les jours. Et en gros, je vois les choses comme de l'élasticité, tu vois. Pourquoi l'immobilier, c'est une ressource non élastique, on va dire. C'est parce que tu n'imprimes pas des maisons comme ça à l'appel, tu vois. Tu n'imprimes pas des maisons à l'appel. Alors que, ouais, non, c'est galère, c'est galère. Alors que des billets, tu vois, l'argent est créé lorsque tu fais des emprunts dans chaque banque. Tu vois, toi, tu vas faire un emprunt de 10 000 balles, bah, la banque, elle vient d'imprimer 10 000 balles. Après, évidemment, il y a des corrections, etc. Mais c'est élastique. En gros, ton argent, demain, 10 balles, il peut ne plus valoir 10 balles. Et c'est le cas, tu vois. Ton argent, il perd de la valeur. Alors que le Bitcoin, c'est prédéfini, c'est dans le processus du Bitcoin, c'est dans son code. Il y en a, je sais plus quel nombre, et c'est fini. Après, il y en aura plus d'autres. Et c'est non élastique. On peut pas agrandir, on peut pas diminuer la valeur d'un Bitcoin dans le sens où il y en aura plus d'autres. Donc c'est non élastique. D'où la raison pour laquelle j'investis là-dedans. Pour Ok. une petite Toi, t'as vu crainte. la vidéo d'Elio, toi. Ouais, de ouf, totalement. Allez voir la vidéo d'Elio, il explique ça super bien. Et d'autres Mhm. podcasts. Et comme j'en ai parlé dans le podcast la semaine dernière, le podcast Investia, je crois, un truc comme ça. C'est Yes. super intéressant. C'est ça. Et là, je te parle de ça juste en surface, mais allez les écouter. Eux, ils sont beaucoup plus formés que moi là-dessus. Moi, j'ai juste pris un petit peu des informations. C'est des convictions que j'ai eues aussi avec le temps, de me dire, ok, ouais, pourquoi mon argent il perd de la valeur. Et juste, je prends pas de risque en vrai, tu vois. Je pose sur du Bitcoin. Alors, dans des phases comme ça où ton Bitcoin il prend je sais pas combien, il faut avoir un petit peu les reins solides pour se dire, ok, je le laisse sur le compte, je regarde même pas. Mais sur du long terme, moi je suis convaincu que juste vous investissez, même si c'est 50 balles par mois, vaut mieux commencer aujourd'hui et le faire sur des années. Et ça vaut exactement pareil sur du S&P. Je mets aussi sur du S&P, tu vois, mais si tu veux investir sur des actions, vaut mieux commencer aujourd'hui avec des petites sommes. Tu vois que sur les intérêts composés au fil des années, plus tu commences tôt, plus tu as d'avantages, peu importe si tu commences avec 10 000 euros, avec 100 euros par mois. Vous connaissez les Donc mêmes voilà coins? pourquoi j'investis. Ouais, les mêmes Les mêmes coins. coins. Ouais, ouais. Mon associé, lui, Shiba Inu et tout. il Dogecoin. fait vraiment du. Non, ça c'est des gros gros mêmes coins. Mais mon associé, il va sur des petites plateformes, des fantômes, je sais pas si vous connaissez. Il fait du 10 15 000 euros par mois avec des mêmes coins. Ouais, mais c'est des crypto-monnaies qui ne servent à rien, en gros. C'est à peu près ça le. Par exemple, Trump a été élu. Bah, il y a une mini crypto Trump, Trump où tu vois Trump tout nu. Et les gens, ils vont poser sur Trump tout nu, tu vois. Et en fait, c'est que c'est un peu du trading parce que ça peut durer 10 minutes, tu vois, où ça va exploser et après tu dois vite vendre. En fait, c'est un petit peu du trading et moi, je sais que ben, mon ancien associé, il a ça. Il se fait 15 20 000. Non, il se fait ouais, 15 000, je crois, avec ben, du coup, rien qu'avec le même coin. Et après, ben, ici aussi, il a son petit groupe où c'est 700 euros pour rentrer, tu vois, en low ticket. Il se fait même pas chier. Il a 15 20 clients qui signent tous les mois et il se fait des gros mois, tu vois. Et en fait, le low ticket, j'ai l'impression que ça marche beaucoup plus facilement dans la crypto-monnaie que dans d'autres domaines. Est-ce que vous Mais êtes d'accord avec ça? parce que la valeur perçue, mec, elle est immense. Tu dis, ok, Voilà, bah, t'as Ouais, juste exactement. à ouais. copier-coller ça. Et voilà, quoi. Parce Et que je sais vraiment, pas si vous êtes passé par là, mais je l'ai aussi fait, hein. J'ai aussi fait. J'ai fait du copy trading pendant 2 semaines. Je suis passé de 500 à 1 200. Je me suis réveillé un matin, j'avais tout perdu, tu vois. yes. Parce que il a vraiment des élèves qui passent de 5 à 25 000 et c'est des vrais témoignages, tu vois. Mm. Donc la valeur perçue est incroyable. Après, il y en a, je suppose qu'ils doivent quand même perdre aussi, tu vois, mais il est bon là-dedans. En fait, faut pas jouer au con, tu vois, t'es vite gourmand. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Tu vois, tu prends une position, elle augmente. Tu dis, vas-y, je remets, bam, je mets un levier, tac. Mais avec ton levier, t'as un stop. Levier, en gros, c'est si t'as envie d'investir 10 euros avec un levier de 10, c'est comme si t'en investissais 100.
très résumé. Bref, tu joues avec des leviers, mais du coup, tu bats un levier. Du coup, en gros, ta position, elle se clôture beaucoup plus vite. Suffit d'une Ouais. toute petite descente pour que ça vende, puisque en gros, tu veux mettre, tu mets 10 euros, tu veux jouer avec 100 euros, on te prête. On va dire, c'est comme si une banque, elle te prêtait 90 balles, elle n'a pas envie de les perdre. Donc, dès que tu es à 10 euros de déficit, bah toi, tu as juste perdu ton argent et la banque récupère son argent. C'est pour ça que ça clôture beaucoup plus vite. Mais quand tu Ouais. commences à prendre des risques là-dessus, t'es foutu, mec. Les T'es émotions, foutu, hein. c'est comme ça que j'ai perdu. C'est 100% les émotions. Et t'es collé à ton téléphone, c'est horrible, tu fais que de regarder. Ouais, j'ai pas Est-ce que kiffé. Et vous puis en avez plus, déjà, je sais pas si vous avez déjà eu d'autres offres auparavant. Est-ce que vous avez déjà fait du upsell, des upsells sur vos offres ou... non. Aujourd'hui, je viens de faire mon premier upsell de ma Ah vie. ouais? Ouais. Ok. Ah, Définis, vas-y, voir ce que c'est dis-en plus. un Je pense upsell que pour ceux qui. Ceux upsell, qui... c'est que aujourd'hui, tu as ton offre concrètement. Et après, le client est satisfait dans ton offre, etc., etc. Et tu proposes une seconde offre pour passer en level up. Imaginons, vous proposez une offre pour qu'une personne fasse 5 000 euros par mois. Bah, une fois qu'il a atteint les 5 000 euros par mois, vous pouvez lui proposer une offre pour atteindre les 15 000. Pour qu'il puisse recruter, etc., etc. Parce qu'il lui manque des choses. Qu'est-ce que... Moi, j'ai fait mon premier upsell aujourd'hui, c'est tout. Incroyable. Juste désolé, j'y avais même pas pensé, mais vas-y. C'est vrai que maintenant, quand on va demander de définir des mots anglais, les gars, faut plus compter sur moi. C'est obligé, je vais rigoler. Mais du coup, ouais, ok. Non, mais en Mais fait, c'est bien c'est toujours expliqué. Simon qui fait la définition, hein. C'est toujours Simon qui fait la Alors que je définition. suis le seul qui parle pas anglais. Je suis le seul qui parle pas anglais, en fait. Non, pas du tout. Je voyais un client. En fait, ce matin, je pensais à un client. Parce que j'ai réussi c'est un coach sportif, j'ai réussi à l'amener aux 7 000 euros par mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il y a quelque chose à faire. Du coup, ce matin, j'ai pris un Google Doc. Je mets aujourd'hui, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Quelles sont toutes ces problématiques? Problématique numéro un, il n'arrive pas à recruter. Problématique numéro 2, il n'a pas une bonne. C'est-à-dire que les gens ne payent le premier mois mais ne payent pas le deuxième mois. Donc, est-ce qu'il lui manque un bon process d'onboarding, une bonne structure d'accompagnement, où il va aller dans les émotions, toutes ces choses-là, tu vois. Et j'ai listé toutes ces problématiques. Et je l'ai pris en appel de coaching cet après-midi. Je lui ai dit, OK, aujourd'hui, on va revoir un petit peu ton business. Est-ce que tu peux me dire toutes les problématiques que tu rencontres? Il me les a dites. Et vu que moi, je les avais anticipées, je lui ai montré Google Doc. Aujourd'hui, il faut ça, 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 ça. Vu que c'est le premier upsell que je faisais, je lui ai dit, OK, on part sur 700 euros tout de suite maintenant. Et après, 1000 à la performance, 1000 à la performance, 1000 à la performance. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu fais 7000, tu me payes 1000, tu fais 10 000, tu me payes 1000, tu fais tant, tu me payes 1000. Hmm. Yes, exactement. Parce que je sais que ben, je peux l'aider à aller aux 7000, parce qu'il a déjà fait 7000, je peux l'aider à aller aux 10 000, je peux l'aider à aller chercher plus, tu vois. Et aussi, yeah, c'est parti, c'est good là, c'était mon premier. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire aussi, je voulais revenir par rapport à la niche du coach sportif. C'est super compliqué quand tu es coach sportif de scaler au-delà des 30K par mois. Pourquoi? Parce que, à votre avis, pourquoi? Franchement, je vois pas. Non, ça c'est pas un problème, ça marche toujours de trouver des bons coachs. En fait, t'es souvent, en tant que coach sportif, t'es souvent plafonné pour de la perte de poids, perte de gras, t'es souvent plafonné, tu peux pas aller au-dessus des 2000. Impossible. Tu peux pas avoir une offre à plus de 2000. Hmm. C'est super, super compliqué parce que tout le monde se positionne comme ça, même les gros du marché. Donc lui, il a une offre à 1500, mais c'est le max. Honnêtement, c'est le max, tu vois. Et une fois que le mec il a perdu le poids ou il a gagné le poids, bah, t'as plus d'intérêt à le coacher, quoi. Ou tu peux avoir une upsell, et c'est ce que je vais mettre en place avec lui, avoir une upsell sur l'éduquer. Parce que là, tu lui as juste donné des repas, etc. L'éduquer concrètement sur aujourd'hui, et c'est ce que j'ai mis dans mon upsell, c'est avoir un upsell pour éduquer la personne et qu'elle puisse tenir ce poids toute sa vie. Donc l'éduquer sur la nutrition. Yes. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Parce que je sais que 30K par mois, tu plafonnes. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire pour une fois que. Bah, à votre avis, qu'est-ce que je lui ai dit de faire pour aller chercher les 100K? Sans Personal parler d'upsell. branding. Personal branding, en force. Pourquoi un accompagnement chez Paul?
Là, ouais, mais en fait, on atteint toujours le plafond de verre, tu vois. La valeur, c'est super compliqué de se positionner à 2005. Aujourd'hui, comment tu te positionnes direct à 2005? Alors que tout le monde se positionne à 1005. Et ça, c'est. Personal branding. C'est vrai, Oui, hein. personal branding. Mais T'as un gars aujourd'hui, sur le marché US. T'as un gars sur le marché US, il vend ses coaching fitness à 8K. perte de Hein. poids, Je sais plus exactement si c'était perte de poids ou mais c'était fitness. Et, ben moi, ouais. la seule truc que j'ai échangé avec beaucoup de personnes aussi qui étaient dans ce domaine-là, dans le fitness à 10-15K. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est aujourd'hui faire coach fitness. En fait, c'est super simple, c'est aussi simple que ça. C'est apprendre, ben, vu qu'il a de la légitimité, il a fait 15-20K, apprendre aux Hmm. coachs sportifs en salle à développer leur activité de coaching en ligne. Ok, Et comme j'en Nassim connais Saïdi, c'est Bloomberg. ce aujourd'hui, qu'il fait. ouais, Nassim Saïli, 400K par mois. Loan, Ouf. Loan Boucher, Ah ouais, ouais. Ah non, c'est énorme. C'est énorme. 400K par mois avec juste dans la niche du coaching sportif. Et il y a pas que lui, c'est pas comme Antoine Blanco où c'est le seul gros dans toutes les niches. Il y a lui, il y a Loan Boucher qui fait du 3 millions par an, donc ça fait pareil, on va dire. Ah, mais attends. Il y a un ricain qui fait ça. Il a une grosse Voilà, barbe comme ça. Et il fait 1 million par mois. voilà. Et je vous jure que cette niche, parce que honnêtement, hein, moi je sais que c'est la chose la plus simple. Aujourd'hui, quand je prends quelqu'un en accompagnement et qu'il est coach sportif, je suis persuadé, même si pour les autres je suis persuadé, ben, c'est toujours plus simple que d'autres niches. C'est toujours. Voilà, Lui, et surtout que c'est super simple pour le coaching. je sais pas si vous connaissez ce mec. Non, Bah lui, je crois, il fait ouais, à peu près 1 million par mois et il coach des coachs sportifs. voilà. Seul problème que je ne savais pas au départ, c'est que je peux pas le faire à l'heure actuelle. Pourquoi? Pour faire coach sportif en ligne, c'est le seul métier en ligne où tu dois être diplômé. Ah mais attends, j'ai mal compris l'offre en fait. C'est que j'ai pas compris. Je vous jure que j'ai fait une grosse étude. Pour être coach sportif en ligne, tu dois avoir un diplôme de coach sportif. C'est obligé. Mais il fait, Ouais, BPGEPS ou autre, un diplôme. mais il fait quoi actuellement? Il fait quoi? En fait, j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il allait switcher. Oui, euh, c'est ça qu'il va faire. Non, mais oui, je revenais par rapport à un point qui est super important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ben, moi, si j'avais des personnes qui n'avaient pas de compétences, je leur dirais direct, ok, forme-toi dans la nutrition, il n'y a rien à faire. Tu fais coach là-dedans, tu vois. hmm. Sauf que tu dois être diplômé. Bah, il y a De quoi? tellement de coachs qui sont pas diplômés, mec, c'est dingue. Ouais. Ok, donc toi, tu te sens légitime, tu te sens légitime quand un client, il te dit, quand il apprend 2 mois après que c'est pas légal. Ah non, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas Moi, ouf. j'ai même fait mon étude sur ChatGPT, c'est impossible. Après, tu peux faire la chose en soum soum, tu vois. Il y a Ah toujours des oui. petits trucs en soum soum, c'est-à-dire, je ne suis pas coach sportif, je suis pas coach sportif, juste je donne quelques petits conseils comme ça, tu vois. Mais Hmm. si vraiment tu as une offre de coaching et moi je préfère partir sur ces bases-là, tu vois, tout le temps, on essaye d'avoir le truc le plus légal possible, le truc. Mais voilà, Même pas le plus légal. Légal. voilà, un Paul. Donc yes, mais sinon ouais, c'est une grosse niche. Si aujourd'hui vous avez un diplôme de coach sportif, envoyez-moi un message tout de suite, je vais changer votre vie. C'est Simon.pronal sur Instagram. Je, je sentais le call to action arriver là. Tu vois, je le sentais. J'ai regardé trop de vidéos YouTube, je les sentais. Tu sais. Eh ben, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que c'est un marché où il y a quand même énormément de monde. Tu leur conseilles quoi, toi? Ok, il y a énormément de monde. Sauf que tu le vois bien, c'est juste. C'est pas une question de. Aujourd'hui, il y a énormément de monde. Les gens, ils s'en foutent. C'est s'ils tombent sur Hmm. toi et que c'est toi qui as ta personnalité, c'est toi qui arrives à avoir le bon closing, les gens, ils en ont rien à foutre de tes concurrents. Tant qu'ils te voient toi et qu'ils savent que tu es capable, tu vois. Donc, on en revient aux fameux personnes. On en revient au branding, pardon. Donc, envoyez un message à Paul Fromont sur Instagram, il va vous accompagner. 10K par mois. Vas-y, Simon, Gab.
Non, School c'est en pas. Moi, c'est bio, trading, hein. lien d'affiliation. On changerait pas un petit peu de sujet, les gars, pour la fin de ce podcast? Yes, super. L'apprentissage peut-être de la semaine. Vas-y, toi l'honneur. Moi l'honneur. Ok. Ouais, Donc, je suis bah, de comme toute ça. façon, je sais pas Je suis si vous galant. regardez, je sais pas si vous regardez un petit peu mes stories ou si vous skippez direct. Je sais que Simon il Moi, les je t'ai regarde, il met bloqué. des likes. Moi, Ok, je t'ai super, bloqué. nickel. Mhm. Ah, merci, merci. Je le savais. Non, je regarde le mec. Non, je rigole. Non, mais yes, en fait, et du coup, cette semaine, et j'essaye vraiment de faire ça, de prendre ce temps, du coup, je n'avais pas la semaine dernière, de prendre ce petit temps pour réfléchir, etc. Donc, cette semaine, je me suis forcé 3 4 fois à aller marcher, et j'en reviens à, je sais pas si c'est qui le disait au début du podcast, c'est ben, apprendre à aimer une chose, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans le Ouais, ouais. processus, Apprendre à aimer la création de contenu, c'était si en aujourd'hui, si l'occurrence. tu veux atteindre le succès, Ah, imaginons, oui. en lançant un business en ligne. Il y a eu un Si petit tu, freeze. Vas-y, reprends, reprends. ben, exemple, aujourd'hui, si tu veux avoir du succès en lançant un business en ligne, il y a plein de choses qui vont être super chiantes. Il faut le prendre en compte. Peut-être aller prospecter, aller chercher des clients, il y a plein de choses. Alors que si tu trouves un moyen ben, d'aimer la chose et d'apprécier le processus, ce sera beaucoup plus simple. Et surtout avec ben, de la gamification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être moi, j'aime pas du tout faire du setting, imaginons. Je suis une personne, j'aime pas du tout ben, aller prospecter. Ben, je me dis, si je fais 100 conversations, ben, je peux m'offrir par exemple le plaisir de regarder une vidéo YouTube de 45 minutes. Ou je peux m'offrir ce petit plaisir. Et c'est tout le temps d'essayer ouais, de trouver quelque chose qui peut te permettre d'aimer le processus, tu vois. Mm. C'est-à-dire aujourd'hui, j'aime pas aller à la salle, ben, je vais essayer d'avoir une petite récompense à la fin de la salle. Après, c'est pas la récompense, elle doit être corrélée. C'est-à-dire que je vais pas à la salle et après je mange un McDo. La récompense doit être corrélée, mais voilà. Petit apprentissage de la semaine. Yes. Vas-y. Simon, c'est quoi ton apprentissage? Et c'est quoi les choses qui te prennent le plus de temps? Mais délègue. Délègue, hein. Non, mais je vais t'appeler après. Il y a un truc, je l'ai dit à Paul. Non, mais gratuit, gratuit. Il y a un truc que je l'ai dit à Paul. Mm. Paul, par rapport ben, pire, je vais le dire en vidéo directement. Au lieu Bah oui, de, dis-le, c'est intéressant, hein. au lieu de faire directement, de recruter un setter parce que c'est super compliqué, etc., etc., ou de recruter un vrai setter, par exemple, tu peux prendre ta femme ou quelqu'un d'autre. Juste, elle envoie juste le message, le copier-coller, le premier message. Et après, toi, tu réponds en question, tu vois. Ok. Yes, mais c'est ok, hein, c'est normal. Ouais. Et ta croissance, elle est super rapide aussi.
Yes. Mm. Bah oui, c'est super. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir les bases. Et tu vas le voir quand tu arriveras à te libérer du temps. C'est concrètement avoir des grosses bases solides. Des grosses bases solides. Parce que tu es libéré dans ta tête. Tu sais que si tu peux faire, bah, tu peux faire 10, 20, 30 cas, ce sera la même chose. Si tu as des bases solides, par exemple, si tu as un onboarding qui est automatisé, plein de choses. Mais au départ, méthode, c'est incroyable ce que tu fais. Tu vois, la croissance depuis que tu es lancé et les résultats que tu as, c'est incroyable. Et c'est normal que tu sois débordé. C'est impossible d'avoir déjà tout ce qu'il faut, tu vois. Parce qu'avec un MVP, déjà avoir autant de clients, c'est incroyable. Et c'est débordant du coup. Mm. Mais ce qui est bien, c'est que les membres de ton accompagnement, ils voient que c'est possible. Parce qu'ils voient que tu fais rentrer des gens, tu vois. Ils voient que ça rentre. Donc ça qui est super. Et même toi, ta croyance, donc voilà. Et c'est une boucle. Paul. Alors, moi, c'est pas forcément business, c'est plus vie en général. Et c'est pas forcément un apprentissage, c'est plus l'ouverture d'une porte, on va dire, sur une remise en question. Et ce- je me suis posé des questions que je me pose encore, dont j'ai pas encore la réponse, de est-ce que alors c'est compliqué, tu vois, parce que c'est encore assez abstrait dans ma tête, donc c'est assez compliqué à mettre des mots là-dessus. Mais à quel point on est, tous autant qu'on est là, influencé par les personnes qu'on voit sur nos écrans, c'est-à-dire les entrepreneurs, etc. À quel point on est influencé par eux? Est-ce que réellement, au fond de nous, on a besoin et on a l'envie d'avoir cette vie-là? Et c'était ça. En gros, je me suis un petit peu posé des questions sur, par exemple, je vais pas tarder à déménager, tu vois. C'est ok. Moi, j'ai quand même envie d'être proche de ma famille, mais ok, pour le business, ça peut être intéressant d'aller s'expatrier quelque part. Enfin, c'est plein de questions que j'essaie de croiser, tu vois, pour essayer de mieux me connaître. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important qui se relie directement au business, d'essayer d'apprendre à mieux se connaître de jour en jour. Alors, c'est super abstrait, en tout cas pour moi, et c'est quelque chose d'assez difficile euh, à trouver des réponses tout simplement. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Après, si vous voulez un truc un petit peu plus percutant que j'ai appris cette semaine, que j'ai noté, je vais vous le lire sur mon magnifique carnet Porsche. J'en profite, je le remonte. Le podcast, tout le monde a son carnet. C'est une citation que j'ai entendue, que j'ai trouvée assez pertinente. On entend souvent dire que le temps fait les choses, que le temps efface les choses, les douleurs, etc. Et il y a une citation qui disait ce n'est pas le temps qui arrange les choses, c'est les actions que tu entreprends dans le temps qui passe. Et je trouve ça super pertinent, tu vois, comme phrase, parce qu'on dit souvent à quelqu'un ouais, t'inquiète, avec le temps ça ira. En soi, c'est vrai, mais si dans ce lapsus de temps, tu fais que de la merde et tu continues sur tes actions de merde, bah, ça ira pas mieux, tu vois. Donc, c'est les actions dans le temps. J'ai trouvé ça pertinent. Donc, voilà pour mon apport en émotion de ce podcast. Ah bah volontiers. Let's go. Mm. Ouais, ouais. Mais c'est grave en lien avec la phrase que je viens de dire, ouais, totalement. Yes, mais c'est super dur de conscientiser tout ça, par exemple. Euh, En fait, vous avez vraiment du recul un petit peu sur la vie, on va dire. C'est vrai qu'on C'est-à-dire pourrait que, donner nos âges, hein. Je sais pas si les gens sont au courant. Moi j'ai 22, toi Simon t'as 18 et vous, je vous yes. laisse. Moi, j'ai 30. Vas-y, Et tu moi, peux j'ai continuer. l'impression que quand je réfléchis, parce que justement, je me suis posé cette question, est-ce que c'est réellement ça que je veux? Mm. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, ben oui, en fait, c'est ça que je veux.
Alors Bah, peut-être qu'au fond de moi, c'est peut-être pas ça que je veux, mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que je suis jeune, que j'ai envie d'y aller à fond, tu vois, que je sais pas bah, comment tant dire. mieux. Mais en vrai, te pose, genre, dans ce cas-là, tu vois, si tu as oui à cette question une fois, let's go, fonce. Et au pire, tu verras plus Ouais. tard. De toute façon, tu peux que Ouais, avancer dans un bon regarde, moi j'ai endroit. ma copine par exemple, parce que moi ce que je veux, moi ma vie, j'ai fait mon projection dashboard la dernière fois. Ce que je veux réellement, mec, c'est juste être posé dans mon penthouse à Dubaï, travailler de 8 heures à 22 heures. Hmm. Mais c'est pas en corrélation avec une vie normale, tu vois. Mm. Mais c'est ce que je veux réellement au plus profond de mon cœur pour l'instant. Ouais, d'accord. Yeah, je sais que ça évoluera et que c'est pas visible, tu vois, mais là, vraiment, ce que je veux, c'est ça, tu vois. C'est je veux avoir un vrai bureau, avoir une belle vue et travailler, charbonner et apprendre, tu vois. Et c'est pas du tout en corrélation avec ce que veut ma copine. Par exemple, ma copine, la dernière fois, elle me dit, et on a eu un petit peu, pas forcément une embrouille, mais elle, ce qu'elle veut, c'est voyager, tu vois, voyager, c'est-à-dire visiter, c'est-à-dire partir 2 semaines, visiter, etc. Moi, c'est ce que je veux, c'est quand je vais en vacances, c'est poser mon cul dans un hôtel 5 étoiles, travailler 4 heures par jour et le reste, bah, c'est me détendre, tu vois. Et on Mm. n'a pas du tout la même vision des choses par rapport à ça. Et je sais qu'aussi j'aimerais bien voyager, mais je me dis, bah, c'est pas ce que je préfère à 100%, tu vois. Et on n'a pas la même vision par rapport à ça. Et voilà. Ouais, grave, grave intéressant. Par Mais exemple, toi, peut-être que Paul, je tu peux. sais que tu serais plus, Paul, j'ai l'impression que toi, ce serait plus bah, voyager, visiter, etc., etc. Moi, non, pas forcément. J'ai aussi ce truc, hein, j'ai la même vision que toi sur du court terme, mais je sais déjà, euh, si on prend du recul sur ce spectre qui est la vie, euh, je vois ma vie, tu vois, genre de 20 ans à peut-être 35 40 ans, charbon à mort, et ensuite vraiment famille, et je me vois finir ma vie, tu vois, dans un chalet sur une montagne avec un potager, des animaux, tu vois. Mais j'ai Ouais, envie d'avoir accompli des choses pour me prouver, je sais pas, ou je sais pas pourquoi, en vrai, tu vois, c'est surtout ça. J'ai envie quand même d'aller le plus loin possible. Et là, je serais content de prendre ma retraite, tu vois, dans mon chalet sur ma montagne, tout seul, avec des animaux. Vraiment, tu vois. Et juste le fait d'avoir expérimenté la vie, tu vois, genre d'avoir poussé le truc. J'ai pas envie d'aller directement sur une montagne dans un chalet, tu vois. J'ai envie d'expérimenter bah, le maximum de choses, apprendre un maximum de trucs. Mais je me vois finir, en tout cas, vieux, tu vois, avec les petits-enfants dans le champ et tout, tu vois, la le question, truc. c'est est-ce que tu penses que quand tu auras 40 ans, que tu auras compris toutes ces choses, appris toutes ces choses, pardon, tu auras envie de te poser dans ta montagne, Ah dans ton non, chalet et rien ah faire? non. Non, pas à 40 ans, tu vois. Genre là, cette phase-là, c'est, je pense, à 70 ans, tu vois. Ok, t'es loin. De, Ah ouais, non, toi, t'es très loin. Non, de 40 à 60, c'est comme je le vois aujourd'hui, tu vois, mais ouais, peut-être même pas, de 35 à 70, là, c'est vraiment, ben, famille, tu fais des gosses, etc., tu vois. Et après, vas-y. Parce que Gab, t'as 30 ans du coup. Ça fait combien de temps que t'es dans l'entrepreneuriat? Euh, Bah, en fait, j'ai fait mes études jusqu'à tard. Et ensuite, j'ai fait école de commerce. T'as payé? Euh, ouais, ouais, j'ai payé. Ouais, ouais, j'ai payé. Le feedback. Le feedback. Non, non, j'ai payé et j'ai beaucoup plus appris en ligne que. Enfin bon, ça c'est de toute façon les écoles de commerce. En fait, ils, ils te forment à être un bon employé, tu vois, et devenir un bon cadre et tout ça. Mais si tu veux être entrepreneur, et d'ailleurs, je pense que c'était le deuxième jour, le gars il rentre dans l'auditoire et il fait Bill Gates, Steve Jobs et tout ça, ils ont pas fait d'études. Donc si vous voulez être entrepreneur, vous pouvez quitter la salle, tu vois. Et du coup, moi, je fais semblant de me lever, genre pour rigoler. Et je vois qu'il y a personne, tu vois, il y a tout le monde qui est là. Quoi, je comprends pas, tu vois. Du coup, je dis, ah, qu'est-ce qui. Et du coup, ouais, c'est. Ah, Ah Mais ouais. ouais, donc j'avais toujours eu un peu cet esprit où je préfère avoir. En fait, créer mon propre business que. Mais en fait, moi, je pense que vraiment, ce qui m'empêche d'essayer d'aller trouver un travail, c'est la liberté géographique. Parce que justement, tu vois, le gars que tu avais rencontré à l'hôtel 5 étoiles, il disait, il t'enviait, même si lui, il était à 4M,
ils t'enviaient parce que tu avais cette liberté géographique, tu vois. Mm. Et du coup, c'est un truc de dingue. On est vraiment privilégié sur ce côté-là, tu vois. Oui. Et il y a des gens vraiment des gros entrepreneurs comme ça qui gagnent des millions, qui seraient prêts à juste gagner 10 000 € par mois et avoir une vie stable, tranquille, etc. Mec, t'as des banquiers, ils font 100K, mais ils bossent de 6 heures jusqu'à 10 heures, tu vois. Voilà, Et exemple, ils sont pas chez eux. Ouais. j'ai eu un appel, un cadre. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai eu un cadre en appel. Ça fait 7 ans qu'il est vraiment cadre supérieur chez Amazon. Il gagne 10 000 € par mois. Et j'en ai parlé dans la semaine dernière, non? Non, non. Ok. Et du jour au lendemain, bam, tout arrêté. Il s'est dit, vas-y, je vais lancer un business en ligne. Et là, ça fait 6 mois qu'il essaye de lancer un business en ligne, etc., etc. Et il a vraiment, on va dire, porté ses cojones et il a arrêté un travail où il gagnait 10 000 € par mois pendant 7 ans. Et c'est la motivation, moi c'est vraiment, je me rends compte aujourd'hui, parce que on vend pas des offres à 3 euros. Donc je me rends vraiment compte que le moteur, c'est pas la liberté financière pour les gens, c'est vraiment la liberté temporelle, liberté géographique. Ouais, Et exactement. moi, quand je me suis lancé, c'était ça aussi. Mais aussi maintenant, vu qu'il y a du challenge, etc., il y a aussi la liberté financière. La liberté financière, je l'ai déjà en fait, tu vois. Mais il y a aussi ce côté financier que j'ai envie d'aller chercher comme un fou, tu vois. Et je sais que je ferai 50K par mois. Et quand je ferai 50K par mois, je voudrais aller chercher 200. Et j'aurai toujours ce truc d'insatisfaction, tu vois. Mais tous les entrepreneurs l'auront. Mm. Mais ouais, exactement. C'est ça. Je pense qu'en fait, tu vois l'entrepreneuriat comme un sport. Et c'est justement une bonne façon de voir l'entrepreneuriat. Et de ne pas. En fait, si tu vois justement ces paliers, tu vois, comme des niveaux qui vont te dire à quel point tu es bon dans ce que tu fais, ça c'est bien, tu vois. Mais si t'as toujours besoin en quelque sorte de te faire valider et que tu vas te dire je vais me sentir validé seulement quand je vais faire 50K, du coup là Non, c'est un ça peu y est. malsain, tu vois. Mais si t'as cette vision de sportif en quelque sorte, là du coup c'est bon, tu vois, c'est ça. Et c'est super important d'essayer de. Non, non, vas-y, vas-y. Ok. Mm. C'est un jeu vidéo, hein. Moi, c'est fini, Ça, les c'est gars. J'ai vrai. oublié, hein. Au bout de 10 secondes, j'oublie ce que je veux dire. Bah, on peut en revenir à l'apprentissage de la semaine de Gab. Yes, donc moi un truc un peu moins spirituel que Paul, mais mais moi j'ai réalisé que honnêtement si on n'utilise pas l'IA aujourd'hui dans nos business, euh, j'ai l'impression que en fait c'est comme si tu utilisais en fait c'est comme avoir pour moi la différence entre un business avec l'IA et un business sans l'IA, bientôt ça va être les gars qui entre tu vois des voitures avec des chevaux. Donc tu vois, et vraiment une voiture avec un moteur, tu vois. Et moi, je pense vraiment que je sous-cotais un peu l'IA. Parce que je voyais genre Notion, tu vois, qui fait ouais, on a notre nouveau assistant IA. J'étais ouais, bon, c'est bon. Tout le monde met IA dans tous les sens. Et en fait, ça veut pas dire grand-chose. Mais là, il y a des trucs de malade. Tu peux créer des SaaS en quelques minutes avec l'IA. Ça va être un truc de malade, tu vois. Ouais, j'ai eu la même chose cette semaine et j'ai pris juste ChatGPT 4 juste pour me dire je vais utiliser l'IA. Donc j'ai dit Non, il mais faut mon que je gars, dépense pour utiliser. Et je l'ai utilisé cette semaine et c'est incroyable. Parce que maintenant il fait ChatGPT 4, il fait des schémas, tu peux parler avec lui, tu peux faire des vocales et vraiment c'est incroyable. C'est-à-dire que tu veux faire un schéma, ok fais-moi un schéma pour ma vidéo YouTube pour vraiment déterminer ça. Mais il va te faire un schéma pour ta vidéo YouTube. Et je trouve ça super ouais. pertinent. Vous l'utilisez ou pas, vous, tu l'utilises toi, Gab, du coup, dans ton business? Bah pour l'instant, là, je suis en train de tester en fait des nouveaux trucs parce que je me dis en fait, tu vois, genre, vous avez justement dans vos business, vous avez un process d'onboarding. Et je me dis, t'as vraiment des moyens de, de,
de personnaliser ça et d'automatiser avec l'IA. Avec, vous connaissez make.com? Ouais. C'est un truc d'automatisation. Et en fait, tu peux connecter Stripe. Ensuite, tu peux connecter un Tally. Tu peux connecter ton Gmail, ton Google Drive, ChatGPT. Et Slack donc, aussi. tu vois, et Slack aussi. Tu peux même faire utiliser Eleven Lab. Et donc, t'imagines, t'envoies un form à ton nouveau client qui est connecté à ChatGPT, qui va envoyer directement un prompt où lui, il n'a pas besoin, tu vois, d'aller chercher exactement quel prompt mettre dans ChatGPT. C'est directement envoyé. Tu peux relier à Eleven Lab où ça va être comme un livre audio. Et le gars, il peut écouter son offre, tu vois, mais vraiment personnalisée pendant qu'il fait sa séance de sport, tu vois. Ouais. Et il y en a un sur le marché français qui fait 70 000 euros par mois juste sur le process d'onboarding. Je sais pas si vous le connaissez. Ça Euh, Lu- commence. c'est Lucas Perrin, un Parael. truc comme ça. Ouais, bah, Hein? voilà. Ouais. Ok, Mais et en plus, du lui, coup, j'ai un il a élève. pété vite. Ouais, il a pété super vite. Et du coup, justement, j'accompagne un élève qui est un petit peu automatisation. Je lui dis, mec, tu vas dans ce domaine-là. Et là, il est en train de se former comme un bourrin sur mec. Il est en train de se former parce qu'aujourd'hui, c'est très simple avec School. Il y a un truc qui est super simple. C'est tu fais rentrer quelqu'un sur School, ton process onboarding, c'est quoi? C'est si tu as des équipes sur Slack. Bon, je sais pas si vous connaissez peut-être. Donc, c'est-à-dire que Oui. tu fais rentrer sur quelqu'un sur School, ça envoie directement un message, par exemple, à la personne concernée qui va faire l'onboarding. Une fois que l'onboarding est fait, le salarié concerné appuie sur un bouton. Ça renvoie directement l'utilisateur vers un autre prestataire. Et en fait, le chemin, il est automatisé. Et ça te permet de gagner peut-être, mais même par rapport au contrat. Le contrat, il est envoyé de manière automatique. Tout ça, c'est fait de manière automatique. Et ça permet, c'est des petits trucs qui durent 1 heure et demie, tu vois. Ouais. Et là, je suis en train de Bah, mettre en place, et il y a un élève qui est en train de. Il y a un élève qui se forme là-dessus, et c'est super pertinent. Et ça, non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu envoies un funnel avec les genre 6 étapes. Première étape, signer le contrat. Deuxième étape, c'est pour avoir plus d'informations. Le formulaire est connecté justement à ChatGPT et à Slack, et tu vas avoir directement dans son Google Drive un truc, il va directement recevoir un document. T'as des automatisations, mais de fou que tu peux faire. Et, si tu- et C'est en plus, School, si tu utilises School, t'as même pas besoin de faire le funnel au départ, parce que School, ça fait comme une sorte de funnel. Donc, ouais, il y ouais. a des gros trucs à faire. Et Yes. même sur les process de recrutement pour les entreprises. Exemple, tu vas sur des process de recrutement sur les entreprises avec des automatisations, de l'IA, etc. Tu peux innover sur des marchés comme ça, tu vois. Moi, je sais que si je repars de zéro, j'ai plein de marchés sur lesquels je peux me pencher. Et c'est là que tu vois vraiment que. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ouais. Vas-y, c'est bon, Vas-y. j'arrête. Rien, j'ai juste un chat WhatsApp à côté qui m'a fait rigoler, c'est tout. Vas-y, Gab, t'as ton apprentissage de la semaine? Bah, c'était ça. Bah, j'ai dit Ok, que nickel. l'IA c'était ce côté. Ouais, Sur quel sujet? c'est ça. Sur quel sujet? Ouais. Totalement. On pourra parler de ManyChat même. Je suis un fervent défenseur de ManyChat. Mais il y a plein de sujets super intéressants à aborder. Aujourd'hui, ça fait 1h45 qu'on est en appel. Je pense que là, on commence un petit peu, peut-être même à s'essouffler, à être de moins en moins pertinent. Donc, je pense qu'on va en garder un petit peu sous le pied, sous le champignon pour les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que celui-là, vous avez kiffé. On commence tous à être fatigués. Il est 22 heures quand même, les gars. Mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez, enfin, plus pertinent que le premier.
il y a de l'amélioration, donc c'est cool. J'espère que vous, les gars, ça vous a plu. J'espère que les personnes qui ont regardé, bah, ça vous a plu. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas, commentaire comme d'hab, like, ça fait toujours plaisir. On est un petit podcast, vous voyez, on se prend pas la tête. N'hésitez pas même à nous écrire, etc., à demander des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça peut être super intéressant, super pertinent. Donc ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire toutes ces choses que tous les youtubeurs vous demandent et à vous abonner, activer la cloche. C'est quand même important pour être là dimanche prochain à 18h30. Et Vous prenez avez un un petit mot de accompagnement la chez fin à Paul. dire ou pas? Ah ouais, bah, pas mal. Ça, j'adore, tu vois. Prenez un accompagnement chez moi, avec grand Et chez plaisir. Simon. Et chez Simon avec un S, les deux, chez Gab. C'est bon pour vous? Allez, ciao. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.